j'espère que vous allez bien. Hello, hello. Ok, on va mettre une musique. J'ai voulu mettre pour l'anniversaire de Madame Thérèse Fouet-Boigny, la chanson qu'elle a eu à mettre dans sa petite vidéo. Elle a l'heure de l'internet, c'était sur Mario, mais on ne sait pas souvent sur ce genre de titres légendaires. Il y a toujours des restrictions, pour ne pas avoir des restrictions, surtout sur YouTube. Hein. Donc je vais mettre celle qui est un peu attaquée, on n'aurait même pas dû le faire, Aïcha Koné, notre diva. Je vais mettre une chanson que beaucoup connaissent, des Ivoiriens des années 80, voilà, qui étaient enfants dans les années 80 ou adultes. Donc c'est décidé de Aïcha Koné, notre diva nationale. C'est notre grande chanteuse, notre diva de la musique ivoirienne et africaine. Voilà, c'est notre... Come. Voilà, ok, let's go. C'est notre Makeba en fait. Excusez-moi, je pense pas ces derniers temps là. Je mets comme mon éventail avec moi. Je vais... Ah non, pas supportable. Ça s'appelle décider en français. Souvent, vous ne mettez pas tant que les gens sont plus de cette terre là pour mettre. Pardon, c'est une vidéo. De là, je vais essayer. Je voulais partager, mais je n'y arrive pas. Ces derniers temps là, c'est compliqué hein, avec les pages Facebook. Je vais partager après dans les groupes. C'est devenu trop compliqué ici. J'arrive, je vais prendre. Lady.
C'est bon maintenant. On va attendre. Ah, quelle chaleur. Waouh, 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 waouh. C'était la diva, notre Myriam Makeba de l'Afrique de l'Ouest, disons. Très, très grande chanteuse, notre Aïcha Koné. Merci pour ce titre-là. Merci d'être là et merci d'être la dame qu'on a toujours voulu avoir comme ambassadrice de notre musique ivoirienne, du Nord, du côté très mondain. Et voilà. Et moi, je dis toujours, ces gens de chanteurs, on n'a jamais vu voilà, les décolletés. Et c'était des femmes avec une certaine classe qu'il faut respecter, peu importe leurs opinions politiques. Ça se respecte, c'est tout. On n'a rien à dire là, à rajouter. Voilà. Donc, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Vous viendrez voir le live. Parce que c'est pas facile de faire un live les matins. Les matins, il y a les églises, il y a messe, il y a culte, il y a tout ce qu'il y a. Dans l'après-midi, c'est vrai que tout le monde se repose pour reprendre le lundi. Moi, c'est le moment où j'ai le temps. Je dis merci à Dieu de me donner la force de toujours continuer les lives puisque je n'arrive même plus à écrire sur mon blog parce que j'ai plus assez de temps offline. Quelqu'un me disait, on est toujours connecté. Oui, je suis toujours connecté parce que mon business sur Internet et j'ai un business offline. Donc, tout ça, c'est allumé. 1, 2, je vous ai montré la fois dernière. 1, 2, 3, 4. Au moins, chaque jour. C'est pas évident. Donc, c'est ce qui fait que donne toujours l'impression que tu ne fais rien de ta journée. Donc, on va commencer. Il y a toujours plein de thèmes, c'est pas évident, on tente de les regrouper. Comme vous avez vu, avant de commencer, on va donner quelques news. En octobre, je serai en exposition. L'an dernier, j'étais en exposition. C'est comme ça que j'ai commencé presque les tournées africaines. Là. On recommence encore avec l'équipe qui a mis cela en place, Mila 2022. J'ai dit que je serais là. Je n'ai pas encore fini de donner mon autorisation, mais je crois que je serai à Mila à l'exposition du livre, à la messe internationale du livre et des Africains. C'est grâce à, c'est même pas grâce à cela, oui, c'est grâce à cela, on peut le dire, que j'ai pu être invitée au Gabon, que vous voyez, ça c'est Mila, ça c'est Gabon, que j'ai pu voilà, faire connaître mes œuvres littéraires. Donc je serai, ça sera du 26 au 28. Il y aura des panels, des conférences. J'ai dit que je vais participer à cela, mais je ne suis pas sûre d'être très effective, mais je ferai l'effort. Donc soyez là, je vais beaucoup en parler pour que vous puissiez être au parfum de la chose. Mila. Ok. Donc après cela, je voulais vous parler de ce que le recueil numéro 2, je finis enfin la rédaction. C'est pas évident. Ça fait 2 ans que ce premier recueil est sorti. Le deuxième était déjà prêt même. Le troisième est en cours parce que les thèmes sont déjà là. Mais vous savez, il y a tellement de choses à faire que ce n'est pas évident de pouvoir finir ce que l'on a à faire. Attendez, je vais voir si on m'entend. Donc, je suis désolée si j'ai pris du temps pour pouvoir donner le prochain recueil des pensées. Mais ça sortira. La rédaction est finie. Mais je ne sens pas trop ce que j'ai eu à mettre. Donc, je vais encore insister sur les différentes lignes des différentes pensées,
de l'explication résumée, parce que les pensées sont des pensées, ce sont des pensées que je donne avec des explications résumées à côté, vous voyez, avec une petite image illustrative, avec des couleurs qui vous apaisent. Cette fois-ci, j'ai dit, ça c'était 50% de mes pensées, cette fois-ci c'est 90% de mes pensées, plus tard, le volume 3, ça sera 100% de mes pensées. Donc ça c'est une bonne nouvelle, non? Dès que ça sera fini, que ça sera en vente, je vous mettrai cela. J'espère que je pourrai exposer cela à l'exposition du livre des arts à Mila dans un mois, mais sinon ça sera en fin d'année, voilà, et ça sera pour les expositions dans d'autres pays africains, pourquoi pas. Après cela, il y aura un tout premier livre, je vous avais parlé sur le panafricanisme, mais et non, hélas, non, ça sera sur les rêves, je reviendrai là-dessus. Vous aurez des gadgets, ça c'est plus ou moins sûr. Donc voilà. Je vais mettre, si je n'arrive pas à finir d'écrire mon recueil, je vais mettre quelques nouvelles pensées là sur les différents supports pour que vous ayez, en attendant cela avant d'avoir le livret. Et je ferai peut-être 2 formes de livret, conseillé par d'autres personnes, ce livret un peu soft, détachable, avec des pages très, on ne peut pas dire luxueux, très soigné, et puis un de résumé très simple pour des revenus modestes ou des personnes qui n'aimeraient pas trop de chichi. Donc je vais vérifier si les choses passent. Vous viendrez voir après. Et je suis contente parce qu'après quand vous venez voir, vous êtes des... je vais voir si ça, le son passe. C'est parfait. Donc c'est bon, ça passe. Donc voilà ce que je vais vous dire. Oui, la retraite des 2 grands joueurs de tennis qui nous ont fait. Moi je suis fan de foot, mais en second lieu, un peu du tennis à cause des sœurs Williams qui, lorsqu'elles ont débuté à jouer au haut niveau, moi j'avais commencé l'université au début des années 2002, 2003, 2004 et 2005 dans les grandes universités en Europe. Puis ces filles-là m'ont aidé à me forger un état d'esprit qu'il faut. Parce que les voir entrer dans un lieu où elles sont très sombres et tout le monde est d'une autre couleur et on les regarde, on se dit elles sont douces celles-là, elles viennent nettoyer les bancs, pas pour parler de racisme, moi vous me connaissez, je ne pleurniche pas, mais elles rentraient sur la place du tennis et elles ne maîtrisaient pas, mais elles planaient sur leurs adversaires. Et ces filles-là, les sœurs Williams m'ont aidé à me forger aussi cette carapace-là pour me dire, ok, moi quand je rentre à l'université, à l'amphi, tout le monde est blanc aussi, comme dans les tribunes de tennis, mais je plane à ma façon. Et ça a permis de tenir parce que c'est pas évident d'être dans un lieu où tout le monde a la même apparence et toi tu n'as pas une autre apparence. Donc je dis merci pour cela, ils ne savent pas. C'est ça, quand on dit influenceur, c'est quelqu'un qui vous aide à pouvoir vous trouver vous-même. Pas de ressembler à ces personnes-là, mais de vous retrouver vous-même. Et donc elles m'ont aidé quelque part à me trouver comme elles ont aidé plusieurs personnes sans chercher même à savoir si elles savent de façon indirecte qu'elles ont aidé beaucoup de jeunes filles. La preuve, dans le tennis, on voit de plus en plus de jeunes filles noires qui jouent et qui se reconnaissent en elles et on dit merci. Elles ont une nouvelle page, une page se ferme, une grande page se ferme, une nouvelle page s'ouvre. Et c'est récent lorsqu'on a vu Federer aussi tourner la page. Bientôt, ça sera Nadal et ça sera un peu triste. Ça sera une nouvelle vague qui vient très robuste et très dynamique. Et voilà, on espère qu'on va aussi avoir du même plaisir. Chez les femmes, c'est pas si sûr, c'est pas pour jouer la petite jalouse. On voudrait que Serena reste pour l'éternité. Non. Serena a montré, elle qui a 23 Grand Chelem, Grand Prix, elle qui prouve que son père, leur père, les a éduqués à ne pas se mettre des limites, ou les limites que les gens veulent qu'elles se mettent. Voilà. À cet âge-là, c'est pas un âge où des jeunes filles jouent. À cet âge-là, c'est pas un âge où, avec l'état matrimonial qu'elle a, avec un enfant, c'est pas évident de pouvoir rejouer. La forme qu'elle a, c'est pas fait pour cela. La couleur, n'en parlons même pas. Mais elle a donné l'espoir aux gens pour dire, je mets les limites que Dieu veut que je me mette. Ça sera dans mon deuxième recueil. Mais les limites, c'est pas à vous de me l'imposer. Et c'est bravo pour ces jeunes filles-là qui... C'est ça qui... Franchement, il faut avoir été une femme noire pour le savoir. Combien de fois on nous met des limites? Combien de fois on veut nous faire croire que... Et souvent, j'ai de la peine.
On va en parler ici dans beaucoup de thèmes aujourd'hui. Donc, c'est sûrement les news. Hein. Donc, voilà. Je n'avais pas voulu faire la sirène. Voilà, sur la sirène, je ne sais pas comment elle s'appelle. Ariane, aucune idée. Je ne sais pas comment s'appelle la sirène. Qui est noire au lieu d'être une rouquine ou une rousse. Une blanche rousse qui incarne une sirène. C'est-à-dire une sirène, c'est quoi? Moitié humain, moitié poisson. Au départ, on a trouvé ça très mystique. Très... Moi, j'ai une soeur, moi, on aime beaucoup la mythologie, tout ce qui est dans le fantastique. Mais il faut faire très attention aussi de ne pas trop aspirer cela, parce qu'il y a un côté, je suis désolée de le dire, très mystique, très démoniaque. Moi, quand j'ai vu des gens en train de parler, je leur ai dit, c'est une insulte pour moi de me traiter de sirène. C'est comme si, voilà, on m'associait à un être que les esprits obscurs utilisent. Mais au fil du temps, quand je réfléchis, je dis, mais tiens, mais Mami Wata est de quelle couleur? Donc, sans doute que c'est qu'on trichait sur l'histoire de Mami Wata, des hommes qu'on rencontrait en pleine mer, ces êtres sortis de l'eau, mais qui sont des êtres démoniaques, il faut avoir le courage de le dire. Donc, Dieu ne crée ni homme, ni moitié homme, moitié esprit. Mais le plus même de tous ces gens, c'est un mélange de gens, un mélange de couleurs, un mélange de tout. Donc, j'ai dit, si les gens veulent avoir une sirène à leur image, faites comme Black Panther. À moins qu'un jour on ait Black Panther, un albinos russe à la place, quoi. Mais faites votre propre sirène qui s'appelle Mami Wata. Hein? Très cher noir, je vous apprends, très cher frère. Je vous apprends que Mami Wata est à nous. Ils l'ont piqué à nous. Donc, créez votre propre production. Hein, ne laissez pas cette fois-ci, même Hollywood, même si ce sont les Noirs qui sont derrière Black Panther, le producteur, ou avec Woman King, voilà, avec Viola Davis. C'est bien beau, c'est l'histoire des Dahoméennes, des Amazones, parce qu'une femme noire est une Amazone, une femme noire est une femme forte de caractère. C'est comme cela. Voilà. La chrétienté veut qu'on soit des femmes douces, des femmes sages, voilà, qui bâtissent leur maison, mais il faut bien cadrer cela aussi, parce que la femme juive, c'est une femme qui est peut-être douce, j'ai aucune idée, parce que les Kémites, les Sémites ont la même histoire. Donc, un peu les Arabes aussi, je reviendrai avec l'histoire d'Abou, mais tout de même, il faut savoir que la femme noire est une femme de caractère. C'est une femme qui est forte à sa façon, et qui tient souvent le foyer, et ça ne fait pas d'elle le chef de quoi que ce soit. Non, elle n'a pas, elle veut pas être cela. Elle, sa réalité, la triste réalité que la femme noire vit fait que elle se retrouve comme cela et transmet cela. Donc on a des femmes de génération en génération qui sont très fortes. Ça c'est une vérité aussi. Quand on dit forte, c'est pas une femme forte, c'est une femme forte à sa façon. Une guerrière, une Amazone, c'est une vérité aussi. Donc c'est pas pour se comparer aux hommes, mais c'est pour montrer elle sa spécificité de femme, différente des autres races. Chaque race a un caractère lié à son aspect. Quand je parle de race, je parle de l'apparence. Please. Donc, hello, tous ceux qui sont sur YouTube, je sais que vous détestez les longs lives, mais je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas à chaque fois faire des contenus. Je suis désolée. Donc, faites votre sirène des eaux. Aujourd'hui, quand on parle de sirènes, on voit personne sortir pour parler des sirènes des eaux. Personne parlait. C'est pour ça que je parle de la malhonnêteté de certaines classes religieuses chez les chrétiens. Malhonnête. C'est maintenant qu'il faut parler de la sirène des eaux. Même pour ceux qui n'ont rien à voir avec la religion, qui ne veut pas se reconnaître, on ne va pas obliger les gens. Mais si vous voulez faire votre sirène noire, il y a Mami Wata. Ils nous ont piqué cela. Donc racontez cette histoire. Que Ariane, qu'elle soit rousse, qu'elle soit jaune, bleu, vert, elle vient de l'histoire que les gens ont raconté. Ça commence. Pourquoi ça s'appelle Mami Wata? Moi je ne parle pas. C'est pas une sirène des eaux, c'est la mère de Jésus. Pourquoi Mami Wata? Moi j'ai connu cette histoire avec la dame Sabo lorsqu'on était jeune. Ce qui permettait aux jeunes de ne pas coucher avec n'importe quelle fille qu'ils voient dans la rue. Ou une jeune fille de monter dans la voiture de n'importe quel homme. Voilà comment on a éduqué des jeunes filles à l'époque pour ne pas être, comme on dit ça en allemand, on appelle ça fraîche, pour ne pas froid aux yeux. Quelqu'un qui garde une belle voiture qui t'appelle, c'est plus suspect qu'un pauvre dans la rue en guillemets, qui est habillé en agnon ou voilà, habillé modestement, qui t'appelle. Avant, on n'aurait jamais eu ce privilège, cette force-là même de s'approcher d'une personne avec une grosse voiture qui vous appelle.
Voilà. Et apprenez à dire non, je ne parle pas aux inconnus. Mon numéro, ça peut être bordel. Mon numéro, tout le monde l'a. Donc, si quelqu'un dit là, mon numéro, tout le monde l'a. Mais n'allez pas, mettez pas trop d'espace entre vous les gens. Donc, expliquez cette histoire, que cette histoire, nous on l'a connue, Mami Wata, qui est son anglais, Mami Water. Parce que les Ghanéens, nos frères d'à côté là, nos cousins là, ils disent Mami Wata. Mami Wata. Water, le ER, ils disent Wata. Pasta. Mata. Fada. Donc c'est Mami, puisque c'est une femme très belle, mais qui est au fond des océans. Et quand vous partez faire des incantations, c'est elle qui sort. Souvent, elle peut avoir des pieds, mais lorsque vous avancez, elle prend sa vraie apparence démoniaque. Elle est en bas poisson, en haut un être humain, mais d'une extrême beauté, parce que le diable est là pour séduire, pour vous induire en erreur. Donc, d'où vient ce nom-là? Parce que beaucoup ont fait cette expérience, beaucoup d'hommes ont eu à faire cette expérience, c'est pour cela vous avez des sirènes. Donc, expliquez votre histoire de la sirène. Donc, Ariane, je ne sais pas moi, elle a été piquée de cette histoire d'origine ghanéenne en fait. Parce que ce sont les Ghanéens qui ont eu à apporter cela. Et après toutes les côtes, parce qu'on se ressemble de toutes les côtes du Libéria, disons cela, jusqu'au Cameroun, on descend un peu encore, non? Jusqu'au Gabon, Guinée équatoriale, toutes les côtes africaines se ressemblent. Donc, c'est un démon, une déesse des eaux qui se trouve dans l'eau, qui sort. Donc je ne sais pas pourquoi je me bats pour cela. Ça prouve combien de fois on a été laïcisé, pas laïcisé, on est dans un monde qui ne connaît plus Dieu, qui ne connaît plus les forces en présence. Donc vous voyez, j'ai mis les 3 démons qui règnent dans ce monde-là. Regardez, j'ai mis les noms des 3. Mammon, Asmodée. Et puis je crois que j'ai oublié Belzébuth. Ok, le dieu de l'aveuglement. C'est ce qui fait que vous ne voyez pas qu'on est en train de faire l'éloge d'un démon. Voilà, sirène des eaux. Après, c'est pour inciter la mère de Jésus, sirène des eaux. Votre propre mère, c'est une sirène des eaux. Donc voilà, je suis désolée d'être trop gentille avec vous. Donc voilà un peu cela. Donc voilà. Sirène, Mami Wata, allez-y, faites votre propre film. Eunice Zunion, vous savez, il y avait cette histoire, elle a repris. Je dis bravo à cette jeune fille et de travailler toujours sur elle et d'éviter les hommes, les bad boys. Je ne veux plus revenir comme ça là-dessus. Donc elle va faire un spectacle. Et c'est de ça dont je voulais parler. C'est ça la dérision à l'ivoirienne. L'Ivoirien a appris à rire de son propre malheur. Moi, je critique souvent cela. Et ça rend un peu laxiste. C'est-à-dire, on rit de tout, même de notre propre misère. C'est vrai que ça ne te rend pas aigri, ça ne te rend pas méchant, ça ne te rend pas mauvais. Parce que tu travailles en fait de façon indirecte ta situation. Donc l'Ivoirien a appris à rire de sa propre réalité. Donc elle va rire sans doute de cette situation, même si c'est pas drôle. Souvent j'ai critiqué cela, mais quelqu'un m'a fait la remarque, elle m'a dit, mais toi-même, souvent tu ris, tu ironises sur les choses. Donc c'est l'ironie à l'ivoirien, la dérision. On rit de tout jusqu'à l'absurde. Donc courage à toi, concentre-toi sur ton travail. Quand on dit cela aux jeunes filles, on pense que nous sommes aigris. Non, il y a longtemps on est sur cette terre. On peut le dire. Aujourd'hui, comme tu as dit toi-même, c'est les conséquences qui donnent conseil souvent. Donc tu sais que tu dois te concentrer. Quand tu te concentres sur ta chose, tu deviens sexy pour des hommes et tu rencontres l'idéal pour toi. L'idéal pour toi. Nous sommes sur cette terre-là pour se parfaire. Si tu n'arrives pas à te parfaire, tu vas te parfaire dans un autre monde. Parce que c'est seulement les parfaits qui veulent voir Dieu. Parce qu'il est trop lumineux. Souvent, quand il apparaît ici, il apparaît avec moins de lumière pour ne pas nous aveugler. Pour ne pas non, on ne pourra même pas regarder son amour, sa beauté. Donc, tout ça, on est là pour se purifier. Et trouver quelqu'un qui nous passe parfaitement. Ou travailler, chacun doit travailler sur l'autre. Donc, tu auras à faire ton chemin. Concentre-toi sur ton travail. Tu as signé un contrat en Europe, ce qui est un peu rare pour les comédiens en Afrique. Mais tu as ton chemin. Et j'ai remarqué, hein, les femmes qui doivent avoir un fort potentiel sont détournées par ces genres de messages d'hommes. C'est vrai qu'on a une pression, qu'on a une femme, on n'est pas marié, c'est mal vu, on n'est pas... C'est vrai, il y a cette pression-là. Mais notre corps appartient à Dieu. Donne ton corps à Dieu. Dieu, tu es Jésus. Nous, c'est moi, je suis chrétienne catholique. Jésus, tu assumes mon corps. Et fais ce que tu veux avec. Fais ce que tu veux, parce que tu ne feras jamais quelque chose de négatif, parce que tu m'as construit comme... Tu as eu à me construire comme un sanctuaire qu'il ne faut pas désacraliser. Si je vis hors de toi, je serai désacralisé. Donc, je fais cette prière. J'ai entendu aujourd'hui, je t'ai entendu dire que tu revenais des cultes. Donc, je sais quel genre de prière tu fais.
dans l'intimité. C'est pas tout on expose. Et ça, tu en es consciente. Expose ton travail, fais connaître ton art et avance. Et je te souhaite bonne chance et travaille sur ton caractère parce que tu as une force, tu as une agressivité masculine. Elle n'est pas féminine parce que nous tous on a la grande gueule, on a notre mauvais côté et ne laisse jamais un homme, tu n'es pas une femme qu'on intimide, bien au contraire, ne laisse jamais un homme te faire culpabiliser et tu as dit que tu as une force de caractère, te laisser culpabiliser parce que quand ils veulent se justifier, ils exposent tes défauts ou tout ce qui est négatif. Donc courage à toi, musulman. Si j'ai le temps, je pourrais aller te voir. Chez moi, c'est devenu une question de temps. C'est vraiment dur. Où tu dois prester la semaine prochaine n'est pas loin de moi, mais franchement, je ne m'avance plus trop dans ce que je vais dire. Et un joyeux anniversaire à ma maman, Thérèse Boigny, ou Fouette Boigny. Vous voyez, elle, c'est la première dame par excellence, quoi. C'est cette dame-là qui était auprès de Jackie Kennedy et qui lui faisait de l'ombre. C'est une classe hors du commun. Même à 92 ans, la dame rayonne, quoi. Parce que hier, elle avait son anniversaire le 17 septembre 1930, elle est née, elle a 92 ans, mais elle rayonne de sa beauté. Avec l'âge, mais elle rayonne. Parce que la beauté d'une femme noire, c'est quelque chose qu'il faut... C'est la muse, nous sommes des muses des poètes. D'où une partie dédiée aux femmes spécialement dans mon recueil et un livre vous sera dédié, très chère dame. Beaucoup connaissent un peu le début du titre, mais on ne dira pas trop non. Donc voilà, on va commencer. Et bon, puis il y a la guerre en Irak qui débouche sur des difficultés en Europe. À qui la faute? Continuez à suivre le dieu argent et puis soyez aveuglés, quoi. Donc la Russie ne va plus se laisser faire et ça c'était prévisible avec la guerre en Libye. Donc, quand la Russie vient défendre les pays africains, c'est elle-même qu'elle est en train de défendre. Voilà. Et comme par hasard, aujourd'hui, c'est l'apparition de mon mari, la Vierge Marie, sur la Salette qui va déclencher, en France, c'est une ville, la Salette, qui va déclencher sur d'autres prévisions jusqu'à Fatima, où elle parle de la Russie, même pas de l'URSS, de la Russie à l'époque. Donc, c'est pas ça le débat. On aura le temps d'un jour de parler et de faire tout ce qu'on a à faire. Ok, bonjour. Maintenant, je vais me présenter. Je suis Mongré Christelle Akossi de Conscience Nouvelle, la fondatrice de ce formidable projet Conscience Nouvelle qui est un cabinet de conseil, une structure, un cabinet de conseil en développement personnel, plus précisément dans le changement des mentalités noires africaines et en juridique, puisque je suis juriste d'affaires, transfrontière franco-allemande, précisément en affaires et dans les négociations de contrats. Finalement, au fil du temps, je me suis spécialisée là-dedans. Et comme mon site internet, j'ai oublié encore, news, nord, est, ouest, south. Voilà, le nord, le sud, est, l'est et l'ouest. C'est ce qui donne news. Lorsque mon site internet a été... Je n'ai pas envie de parler trop de cela, mais voilà, c'est un sabotage même de mon site internet. Mon site internet va être repris et ça sera plus fonctionnel pour vous. Et là, vous aurez beaucoup d'informations sur Conscience Nouvelle à ce sujet-là. Conscience Nouvelle va bien. J'ai d'autres négociations, partenariats avec des gens. Je ne peux pas trop en parler comme cela, mais j'espère que tout ira pour le mieux. C'est pas facile. Je vais vous parler même de notre difficulté entrepreneuriale, les gens qui aiment plus l'argent que l'être humain. Donc, à tout à l'heure. Donc, on aura 4 thèmes. On parlera du dieu argent, du cas de Mathias Pouba et de son frère. On ne peut pas aller dans les détails, mais moi, je vais utiliser la situation pour parler d'une réalité qui est fréquente. C'est le vécu de tout le monde. Chaque famille a ce genre de personnes. Donc, on vous saisit d'une affaire qui est publique pour parler d'une affaire qui est propre à nous. Et chacun doit tirer ce qu'il y a à tirer pour pouvoir l'appliquer à sa vie réelle. C'est ça Conscience Nouvelle. Je n'ai jamais, c'est drôle là. Depuis que je suis là, je n'ai jamais cherché c'est quoi exactement le changement des mentalités. Non. La mentalité. Toujours je vous demande un dictionnaire, mais jamais on a parlé de mentalité. Donc, moi, mon but, je travaille là. Lorsque je travaillais même en droit, je me suis rendu compte que on faisait beaucoup d'erreurs parce que l'état d'esprit nous faisait prendre des décisions, pas seulement l'ignorance,
mais on avait des décisions qu'on prenait, mais qui n'étaient pas aussi claires. Et ça nous créait tous les problèmes du monde. J'espère que j'ai trouvé dans mon vieux ordinateur. Ça prouve qu'on est à l'ère de l'ordinateur. De mon dictionnaire. On va trouver. Mentalité. Mentalité, ça doit venir du grec peut-être. Voilà. Non féminin. État d'esprit. Façon de penser. C'est pour ça que je parle de système de pensée. Votre façon de penser. C'est la première fois que je regarde. Parce que ce matin, je disais, mais je prends toujours le dictionnaire pour chercher 1001 mots, mais pas le mot qui caractérise conscience nouvelle. Et façon de penser d'un individu ou d'un groupe d'individus. Lorsque je suis allée au Gabon, il y a un jeune étudiant en art qui m'a fait cette remarque, mais qui a rajouté quelque chose, qui a dit oui, effectivement, il y a la mentalité collective et il y a la mentalité individuelle. Effectivement, je parle à chaque fois. Donc, c'est la façon de penser d'un groupe. Pourquoi on dit, ah, mais vous n'avez pas des parents à la maison? Mais pourquoi les Ivoiriens parlent de la même façon? Pourquoi les Camerounais parlent de la même façon? Pourquoi les Gabonais parlent de la même façon? Pourquoi les Togolais parlent de la même façon? Pourquoi les Béninois parlent de la même façon? Parce qu'ils viennent d'un même groupe, d'un même siècle. Prenez même des tribus. Pourquoi une tribu parle de la même façon? Pourquoi on dit cela? Nous les Ivoiriens, on aime beaucoup titiller chaque groupe. Pourquoi? Parce qu'ils font partie d'un système de pensée qui appartient à un groupe. Donc c'est un système de pensée lié à l'individu lui-même, un système de pensée lié à sa famille, et un système de pensée lié au groupe auquel il appartient. Donc un jour j'écrivais aussi sur les mots. C'est important parce qu'on discute souvent, mais les gens ne comprennent pas le sens des mots. Je joue les intellectuels, mais ne comprennent pas le sens des mots. Et après, c'est un langage de sourds. Donc voilà. Donc après, on parlera des meurtres qui se passent en ce moment, liés à notre façon de voir l'argent, qui est devenu notre Dieu. Quand on passe à une œuvre, les gens ne sont pas obligés de parler le langage. Le message reste pour toujours. Le message reste. J'ai un partenaire d'affaires qui m'écrit, qui me dit, mais ils ne savent même pas qu'il y a des gens qui ne savent même pas comment on ouvre un compte, une page, pardon, je pense, une page Facebook. Pourtant, pour nous, c'est évident. Mais il y a des gens, c'est maintenant qu'ils apprennent. Donc, il y a des gens qui viendront apprendre. Il y aura toujours quelqu'un qui va tomber dans le piège, je reviens. Donc, il aura besoin du message. D'où nos vidéos, nos lives. Donc, après cela, on va parler de la promotion du sexe. Et je vais dire merci à tous ceux qui ont lutté pour qu'on arrête cette émission poubelle. J'ai oublié même de mettre l'émission poubelle. Mais on va respecter un peu peut-être la télé qui a invité cette femme, un peu tout de même. Sinon, merci. Parce qu'on voyait ce qui est en train d'arriver. Nul n'est jaloux de personne. Moi, si tu me dis que je n'irai pas au paradis, peut-être que je serai jaloux ou jalouse de la personne qui ira au paradis. Puisque tout se décide à l'heure de la mort, je ne peux pas être jalouse de quelqu'un parce qu'on va tout laisser ici, même notre corps. Donc, si je dois être jalouse de ne pas pouvoir purifier mon âme déjà sur cette terre. Donc, je ne suis pas jalouse de qui que ce soit, mais quand il y a un danger, je suis née comme certaines personnes à voir cela et à tirer la sonnette d'alarme. Pas parce qu'on est plus parfait que les autres, mais on est en train de se parfait. On cherche la voie de la perfection jusqu'à l'heure de notre mort. Donc, je n'ai peur de personne. Donc, on a joué notre rôle. Donc, voilà. Et après, on va parler du fameux abou et de l'infidélité et de la religion de façade, la piété de façade. Donc, voilà. Donc, on commence pour ne pas être trop long. On commence par le premier thème sur l'argent. Il y a deux. Hier, on lisait, je crois que c'est Luc 16, 1, 13. On a lu cela sur la parabole du semeur. Pourquoi les gens n'accueillent pas la religion, n'accueillent pas Dieu? Souvent à cause des soucis. J'ai trop de problèmes, Dieu ne va pas vouloir m'aider. J'ai plein de personnes, je peux lire aujourd'hui. Moi, quand je vais sur Facebook, je lis le commentaire des gens pour voir l'état d'esprit des gens et comment aider ces personnes. Souvent, c'est à cause de beaucoup de soucis. Quand tu as des soucis, tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Mais moi-même, on dirait, ah oui, tu as eu la chance, tu as fait l'Europe, tu as étudié en Europe, mais j'avais de terribles soucis là-bas. J'étais en colère contre Dieu. J'avais l'impression qu'il m'avait oublié. Donc, cet état-là ne me permet pas d'accueillir le message qu'il m'avait un jour dit, je ne vais jamais te laisser tomber. Pas que je vais jamais t'abandonner, je ne vais jamais te laisser tomber. Ça veut dire quoi? Il m'a toujours tenu dans sa main. Et j'avais une chanson que j'aimais beaucoup quand j'étais enfant. Vous savez, moi je ne suis pas très ordonnée, donc j'ai écrit comme cela. Et mon père qui a fait un joli dessin d'un oiseau.
dont une main forte d'un homme, comme ça on représente Dieu, quelqu'un de fort, de la puissance, Jésus qui est la lumière, et l'Esprit Saint qui est la sainteté, le feu. Donc, l'amour, on peut le dire. Donc, le feu de l'amour. Donc, j'ai une main forte qui attrape, avec un pigeon, ou un petit oiseau, moi, le petit oiseau faible. Et j'étais dans la... vous savez, c'est un père. Donc, un père aussi imparfait qui comprend le père parfait quelque part. Donc, qui a fait un dessin de la chanson. Je vais vous la chanter tout à l'heure, même si je n'ai pas une belle voix, mais fermez les... Ne écoutez pas trop, ne me notez pas. Donc, un petit oiseau très faible dans le creux de la main, d'une main. Et la chanson, c'était « Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu ». Et lorsque j'étais enfant, j'allais au catéchisme, peut-être 8 ou 9 ans. J'aimais beaucoup la chanson et j'étais fascinée par le dessin que mon père illustratif qu'il a eu à faire. C'est ce qui même, je crois que m'a aidé à écrire mon premier recueil. J'aime beaucoup tout ce qui est illustration. Et c'était « Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu ». Ce n'est ni les féticheurs, ce n'est ni les marabouts, ce n'est ni les vilains petits garçons, ce n'est ni les difficultés. C'est une chanson, mais je ne peux pas chanter si je chante. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Ce n'est ni les soucis, ce n'est ni les petits garçons, ce n'est ni aïe aïe aïe, ce n'est ni aïe aïe aïe. Donc, on sait toutes les difficultés qu'on peut avoir qui peut, malgré ces difficultés-là, on reste serein parce que rien ne peut nous enlever de cette main-là. On est là, on ne peut pas. Donc, ça veut dire quoi? Il ne peut jamais nous laisser tomber. Et je ne savais pas que j'avais tissé un lien avec ces chansons parce que Dieu, c'est de cœur à cœur. Et lorsque on grandit, on oublie, on n'est plus adolescent, on n'est plus innocent, on oublie beaucoup de choses. Mais Dieu n'oublie pas, il est fidèle. Même quand nous, on n'est pas fidèles. On va revenir dans cette histoire de mariage, d'abou et toute la bande. Donc, lorsque je suis allée en Europe, je me suis rendu compte que j'avais des difficultés. Je suis allée devant une église, en colère. Je lui ai dit, je te déteste, va te faire foutre, mon Dieu. En pleurs. Parce que les problèmes tombaient. C'est trop long à expliquer. Mais lorsque je suis revenue clairement sur la voie, revenue à lui comme le fils prodige, parce que j'étais dévégondée, tout le monde sait, je n'étais pas. Mais je n'allais plus à l'église, je détestais tout ça. Donc, quand je suis revenue, il m'a rappelé chaque image. Ah, là tu étais là. Oui, j'étais là. Dans ces situations les plus compliquées, j'étais là. Il était toujours là. C'est dans ce recueil aussi, j'ai mis une pensée qui rappelle cela. Toujours là. Il ne m'a jamais laissé tomber parce que j'avais vu par terre une phrase en allemand, parce que j'étais en Allemagne, et je me demandais qu'est-ce que ça veut dire sur le bout de papier. Et les gens m'ont dit que ça veut dire, c'était Condoleezza Rice qui disait qu'elle avait cette phrase aussi. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle a dit, et les gens me disent, ça veut dire que Dieu ne va pas te laisser tomber. Pas qu'il ne va pas t'abandonner. Abandonner, c'est encore plus... J'ai un dictionnaire de synonymes ici. Un dictionnaire de synonymes. Mais c'est quelque chose... Laisser tomber, c'est... Abandonner, c'est... Tiens, comme cela. Mais laisser tomber, la personne te tient. Et je te laisse tomber. Comme cela. Je te laisse tomber. Non. Donc, c'est encore plus fort. Et je me suis rendu compte qu'à chaque partie, chaque élément, il était là. C'était incroyable. Et je me suis souvenu de cela en sanglots, j'ai commencé à pleurer. Depuis ce jour, chaque fois, c'est une relation qui se développe. C'est une relation qui se développe. Et je dis, je veux une partie aussi de mon purgatoire ici, en parlant de toi, en rétablissant la parole. Et pas à pas, pas à pas. Le Père m'a présenté au Fils Jésus, Jésus m'a présenté à sa mère. Et moi, je suis plus papa que maman, tout le monde le sait. Donc, et maintenant, même ici, donc j'ai une relation, puisque je suis très feu. Donc, il faut quelqu'un qui canalise un peu ce feu-là. Donc, je comprends Eunice, mais il faut quelqu'un pour canaliser cela. Donc, voilà un peu. Et je comprends que l'argent soit un élément important. Je comprends. Donc, quand vous voyez la parabole du semeur, je ne vais pas vous lire, vous connaissez cela, ça doit être la parabole du semeur, Luc 8, verset 4 à 21, allez-y lire, où Jésus donne clairement qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui nous empêche de suivre. Donc, il y a l'argent. Je reviendrai un peu là-dessus. Deuxième, c'est le plaisir de la vie, ce qu'on appelle l'hédonisme, la luxure. Pour se justifier, les gens vont dire, ah, Dieu n'existe pas. Nous, on est panafricains, on est
voilà, on cherche d'autres dieux, on cherche autre chose pour ne pas avoir respecté ce qui va nous on pense que ça va nous contraindre. Donc, on justifie, on tue Dieu, le déiste. C'est ça la parabole de l'enfant prodige. Il prend l'héritage du père, il tue le père, il part. Quand il allait vivre une vie avec des prostituées, il s'est rendu compte que c'est le désastre, il revient au père. Donc, les plaisirs de la vie prennent le dessus. Ah, nous on aime trop le sexe, ah, nous on aime trop le porno, on aime tout, alors que tout ça, ce sont des choses qui vont détruire notre vie. Donc, et on sera obligé de revenir à Dieu et de rester dans la... Se purifier d'abord sur cette terre. C'est important, c'est le premier purgatoire, cette terre. C'est pour cela qu'on a des difficultés. Cette vie-là n'est pas une vie où tout coule. C'est pas un sens, c'est pas un sens unique. Même Jésus même a galéré. Il était pauvre. C'est pour cela, quand cette dame parlait des yugos et des fructures, j'ai dit non, ça va te porter malheur. Parce qu'insulter les pauvres et passer tout son temps à parler seulement de relations alors que même Jésus lui-même était célibataire, ça va te porter malheur. Je n'ai même pas fini que le lendemain, c'était ça. Donc, il y a l'argent qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu, de vivre comme il aimerait qu'on vive sur cette terre-là. Les plaisirs de la vie, la luxure, l'hédonisme, l'extrême, la sexualité, le désordre sexuel, prendre le sexe comme Dieu, prendre l'argent, maman, le Dieu de l'argent comme Dieu, prendre le Dieu Asmodée, qui est le Dieu du sexe et de la luxure, du désordre sexuel comme Dieu dans notre vie au lieu du Dieu réel. Et puis il y a un troisième que nous ne voyons pas beaucoup, il y a l'argent, les plaisirs, et puis aussi est-ce qu'on peut dire le doute? Attendez. Je ne sais pas si je pourrais dire ça. J'avais mis... oh non, dommage, c'est passé, mais c'est pas grave. Donc vous avez les 2 ou 3 éléments qui peuvent vous éloigner de Dieu. Donc, voyez, faites très attention à cela. Et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, le jour d'après, on lit quoi? Je vous lis cela. Oh, c'est trop beau. Luc 16, 1, 13. Où Dieu dit, on ne peut pas servir Dieu, 2 maîtres à la fois. Soit on aimera l'autre et on haïra l'autre, ou on servira l'autre et on haïra l'autre. Ça fait penser à on ne peut pas avoir 2 femmes. Le gamin ne peut pas être de Dieu, c'est pas possible. On ne peut pas aimer plusieurs personnes en même temps. On peut aimer plus des gens d'un amour différent, mais pas de la même façon. On ne peut pas servir l'amour de la même façon. Ça me fait penser aussi à ça, mais ce n'est pas ça le thème. Donc, il faut retenir cela, ces 2 versets. Le premier, c'est Luc 8, verset 4 à 21, sur la parabole du semeur. Et ici, c'est verset Luc 16, verset 1 à 13. C'est très important. Où Jésus parle de l'argent, pas comme les gens sont en train de nous parler de l'argent en ce moment. Parce que je remarque des choses. Regardez, prenez Mathias Pouba. On ne peut pas en parler parce qu'en ce moment, c'est arrivé à un degré que en parler ouvertement, ça sera un souci. Mais vous vous en rendez compte qu'il s'agit d'argent. Moi, le premier jour, lorsque je l'ai vu, les gens commencent à comprendre. Ah oui, il faut avoir la 2e version, la 3e version. Déjà, le fait qu'ils viennent lire dans toutes les langues. Il y a un monsieur même qui a mis en latin. Dans toutes les langues. Pour pouvoir le salir. Alors que c'est ton frère qui pouvait le faire en aparté. Du coup, il est obnubilé par l'argent de son frère. Par la réussite de son frère. Et le premier maître sur cette test, c'est ça. Abel et Caïn. Parce qu'en nous tous, il y a le péché originel. Se penchant au péché. Se penchant à vouloir le mal de l'autre. Il faut travailler cela. En développement personnel, il faut travailler cela. En religion, on parlera, il faut prier beaucoup. Pour te laisser transformer. Toi, mais tu ne peux pas te transformer. En développement personnel, on donne l'impression que tu peux te développer seul. Non, non, non. Avec tous les éléments que tu as, ce sont les éléments qui vont te permettre de donner l'occasion. Mais dans la religion, tu te laisses transformer. Tu es faible, tu es comme un enfant. On te prend par la main et on te conduit. Donc, c'est la folie. Une personne normale qui n'est pas obnubilée par l'argent. Moi-même, j'avais remarqué cela. Les frères qui dansaient toujours derrière leur... Bon, c'est pas de parler de lui, mais de parler des autres frères. Mais la manière dont certains frères réagissent par rapport à leurs frères et sœurs, tu sens qu'ils sont prêts à tout, à vendre leur droit d'aînesse pour de la nourriture. C'est pour cela, je crois que c'est
l'un des frères qui a été dans la Bible, qui a été, voilà, que Dieu n'a pas, le père Jacob n'a pas béni, parce qu'il a vendu son honneur, sa dignité. Ce qui est plus cher que l'argent, qui est plus cher que la nourriture qui va finir, qui est plus cher que des billets de banque qui n'existent, qui ne vont plus exister avec, vous voyez maintenant les crypto-monnaies. L'argent ne passe que, vous voyez des chiffres sur Orange Monnaie, mais l'argent n'existe plus. L'or sur lequel c'était fondé existait, mais l'argent, c'est un système qu'on a mis en place pour pouvoir vous dominer. On dit que si tu veux vivre, tu as besoin de ce billet. Si tu veux vivre, tu as besoin de ce billet. Tu peux te torcher le cul avec, excusez-moi d'être vulgaire, mais on a donné de la valeur à un papier. Et on dit ce papier-là, si tu as ça, c'est ce qui va te permettre de vivre. Et on a commencé à te faire croire, comme Dieu dans le désert, comment tu es pauvre, que c'est cet argent qui va te sortir du désert. C'est cet argent qui a fait que tu peux acheter à manger, tu peux t'habiller, tu peux tout faire, tu peux avoir tous les honneurs du monde, voilà, l'avarice, les honneurs du monde. Et toi, tu penses que c'est ça qui est la vie. Donc tu commences à faire de ce bout de papier un Dieu. C'est de faire de quelque chose, pas de faire d'une statue qui représente une personne au moment où il n'y avait pas de photographie, un idole. S'il y avait dans le désert, lorsque les Juifs quittaient le désert, l'Égypte, s'il y avait la vidéo, s'il y avait WhatsApp à l'époque ou bien Instagram, ils auraient fait des hologrammes pour voilà, montrer que c'est l'hologramme qui est le Dieu. Ou si à l'époque il y avait le portable, ils auraient dit que le portable est le Dieu. Ou le Facebook est le Dieu. C'est parce qu'à l'époque, pour pouvoir représenter quelque chose, la statue et la peinture. Je suis désolée. Il faut apprendre. Ici, on vient apprendre, on ne vient pas vraiment pour clasher. On ne vient pas pour clasher les gens. Donc voilà. Donc ils ont dit ce papier-là, ça a de la valeur comme l'or. Avant, c'était vrai parce que c'était adossé sur l'or. Après, ils ont retiré l'or. Non, c'est ce papier simple qui n'existe pas. Donc, comme disait Charles Gave, un grand économiste, l'argent se fait sur quelque chose qui n'existe pas. Donc, au nom de ce papier qui n'existe pas, au nom d'une chose qui n'existe pas, on ne voit pas Dieu. Dieu n'existe pas. Mais au nom d'une chose qui n'existe pas, excusez-moi la connexion, au nom d'une chose qui n'existe pas, vous en faites un Dieu. Donc, le frère de l'autre, comme chaque frère ou soeur dans nos familles, nos parents ont souffert de ce qu'il y avait toujours des frères qui n'ont rien fichu. Il y a seulement un seul qui a beaucoup travaillé et qui est arrivé. C'est lui seul qui va prendre soin de toute la famille. Alors que chacun a eu les talents, chacun a eu l'occasion de pouvoir se développer. Donc, nos parents, pour éviter tout ça, je suis obligée de prendre mon exemple. On nous a dit, l'argent de ta soeur, parce qu'on n'est que des filles, l'argent de ta soeur n'est pas ton argent. L'autre, ton argent n'est pas l'argent de ta soeur. Chacun aura la chance, la même chance. À chaque fille, à chacune d'entre vous, saisissez cette occasion pour pouvoir vous bâtir votre vie. Parce qu'une vie se bâtit. Une vie n'est pas, on ne vient pas à un couple, on dit, c'est là la reçu sur Internet. Nous sommes reçus demain. Tu bâtis ta vie. Tu construis avec les éléments que tu as. Tu arrondis les angles. Tu déconstruis comme un puzzle. Ça sera dans mon second recueil. Tu déconstruis, tu reconstruis de nouvelles images. Tu commences à mieux voir les images, ainsi de suite. Donc lui n'a pas construit sa vie. Il a vécu à l'ombre de son frère. Son frère est devenu un second père pour lui. C'est pour cela qu'il jouait les zouaves. Moi, j'étais mal à l'aise quand je le voyais danser comme des singes. J'étais mal à l'aise. Je suis désolée de le dire. L'autre a tenté d'être sympa. Le petit frère qui a de la chance là d'exceller au football. Il a toujours voulu jouer le sympa. C'est tout. Et le fait de vouloir jouer le sympa, ça n'a pas sauvé sa vie. Vous avez eu beaucoup de youtubeurs qui sont venus là-dessus, les erreurs que Paul lui a fait, comme nous tous on a eu à le faire, ou nos parents ont eu à faire, ils ont essayé de rectifier avec nous. Ce qui fait que chacun d'entre nous, on a notre argent. Jamais on va demander l'argent je vais appeler une de mes soeurs pour lui demander de l'argent. À moins qu'on doit faire une affaire ensemble. Souvent même on veut me réclamer, donne-moi mon argent. Moi aussi je vais, donne-moi mon argent. Chacun a son argent. Une fois, une de mes soeurs s'est disputée pour de l'argent. Mon père dit plus jamais cela. Faites vos business séparément. Voilà. Donc, ne croyez pas que c'est dans chaque famille. C'est pas de dénigrer une famille, non. Mais lui, il allait très loin parce que c'est de gros sous. Donc, il faut faire une erreur. Il ne faut pas donner de l'argent aux gens à chaque fois. Il faut les aider à eux trouver leur propre voie. De venir dire que ton frère fait du maraboutage et tout ça, oui, dans votre milieu très africain, on fait tout ça en fait. Mais
ton frère, le petit frère a beaucoup de talent. Les gens ne savent pas, mais c'est un Desailly plus. Pourquoi la France a pu gagner la première Coupe du Monde en 98? C'est parce qu'il y avait Desailly. Desailly d'origine ghanéenne, je pense. Desailly, tu ne peux pas... Desailly, on dirait le Nigérien là, Amunike. Il était robuste comme un robot. On dirait le Camerounais là, à l'époque où les Camerounais étaient musclés forts là, comme les Nigériens, les Anangos là. Comment il s'appelait même? Kala. Le mot Kala est devenu même un mot en Côte d'Ivoire. Te caler. Tu vois le mix des hommes qui jouent. Mais à l'apparence, Paul Pogba n'est pas comme cela. Mais il est un technicien, il est dur comme ça. C'est pour cela qu'il se blesse toujours peut-être. Parce qu'il n'est pas robuste comme les Kala, les Amunike, les Okochi, voilà, les Okocha. Il n'est pas comme cela, il n'est pas... Oh là là, excusez-moi, on est obligé de continuer comme ça, c'est pas évident. Donc on va faire le deuxième point. Donc voilà, apprenez à gagner votre propre argent, très cher jeune, pour ne pas être dans le cas de Paul Pogba et de son frère Mathias, qui, omnubilé par les gains de son frère, est devenu ce qu'il est. Tout le monde n'aura pas la même chance. Et ça, je suis désolée de le dire, on commence pas à apprendre cela aux jeunes. Oui, comment devenir riche, comment devenir ça, comment devenir ça. Dans un pays, dans une Afrique de misère, même s'il y a beaucoup d'opportunités, commencez d'abord à travailler sur l'état d'esprit des gens, à aimer le travail. On dit aux gens, si tu travailles, tu vas devenir riche. Mais ce n'est pas vrai. Tu peux travailler et ne rien avoir. Tu peux avoir toutes les techniques, mais ne pas te développer comme les autres. Il y a toujours d'autres personnes qui excellent. Il y a certains qui excellent. On dit, ah oui, on veut passer le message à certaines personnes qui vont exceller. Mais tout le monde regarde. Il faut que chacun sache qu'on passe sur la même base, que vous avez la même information. Mais certains vont exceller, on ne sait pas qui. Mais certains vont avoir d'autres qualités que d'autres n'ont pas. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas parce que tu n'as pas eu les millions que tu es moins vu devant Dieu. À force de passer ce message de ce que si tu n'as pas l'argent, tu n'es personne. Moi, j'entends beaucoup de jeunes le dire. Avec la connexion qui balance, on ne peut pas se concentrer pour faire de bons lives. Tu vois des gens dire, ah, dans la famille, si tu n'as pas l'argent, on ne te parle pas. Moi, j'ai mis en garde beaucoup de personnes ici. Dans ma famille, tout ça. Ma valeur, là, n'est pas liée à ce que j'ai ou pas. Même si je n'en ai pas moins. Mais que l'argent, très cher jeune, renouvelé, qui me suivait, sur YouTube, Facebook, peut-être même sur Instagram, parce que quelques morceaux sont sur Instagram. Je vous rassure, faites tout pour que l'argent ne soit pas un souci pour vous, mais n'en faites pas quelque chose qui va vous obnubiler. Parce qu'au fil du temps, quand on parle aux jeunes, on s'en rend compte qu'ils sont obnubilés par l'argent. Au lieu d'être concentrés sur le travail, on nous a appris depuis enfant le labourer ses enfants. Le travail est un trésor. Un trésor est caché dans un champ, mais je ne sais à quel endroit. Le laboureur sentant sa mort prochaine venir, fit venir ses enfants et les parla sont témoins. Gardez-vous leur, dit-il, devant l'héritage que vous ont laissé vos parents. Un trésor est caché à l'intérieur, mais je ne sais à quel endroit. À la mort du père, les fils vous retournent le champ. Voilà. Donc, en travaillant, bêchant, tout ça, ils se sont rendus compte que c'était le travail qui était le trésor. Tété. Il faut qu'on vous donne l'amour du travail. Je vous assure qu'on a des projets qu'on ne peut pas faire seul parce qu'on n'a pas 10 000 bras. Même si on a 10 000 pensées, 10 000 projets. Je dis merci à cette dame qui m'aide. Me donner des idées incroyables. Dans la dignité, un travail dans la dignité, s'il vous plaît, les jeunes. Mais je vous assure que souvent, je suis submergée. On est obligé de demander à d'autres personnes de venir nous aider. Mais les jeunes trouvent des prétextes. Après, les jeunes filles se parlent de s'asseoir. Appelez les gars, demande 1000 francs, appelez. Mais si tu commences à quémander, tu commences à demander de l'argent aux gens, au lieu de travailler, tu vas finir comme des personnes qui sont en train d'arnaquer, comme un arnaqueur, comme le frère de l'autre. Tu vas finir comme une prostituée. Mais qui ne dit pas et qui ne va pas se mettre dans la rue. Mais tu vas finir dans une vie de débauche, une vie qui va te présenter, parce que Dieu, maman, vous présente l'argent. Mais après, vous présente le Dieu de la débauche, quel Dieu a assommodé. On s'étonne qu'il y a eu Dubaï. C'est parce qu'on a fait l'exaltation de l'argent. L'argent comme un Dieu. L'argent comme la finalité de la vie. Alors que l'argent n'est qu'un moyen. Quand je m'assois avec vous, que je parle, je dis quoi? Je n'ai pas les moyens.
Je n'ai pas les moyens de faire ce projet-là. Parce que l'argent n'est qu'un moyen et non la finalité. De même que le mariage, les enfants et tout ce que Dieu nous donne comme moyen. Même si c'est un élément important, la famille pour lui. Mais on est en train de faire croire que c'est l'argent qui est la finalité et non Dieu. C'est Dieu qui est la raison, la cause de notre existence et la finalité. Et non l'argent. Et partout où vous allez, je regarde YouTube des jeunes Africains. Comment devenir riche? Comment devenir millionnaire? Celui-là devenir milliardaire. Celui-là... Hey! Ça fait que les jeunes ne pensent qu'à l'argent au lieu de travailler. Du coup, on commence à assister ici en Côte d'Ivoire à des meurtres qu'on ne pourrait même pas s'imaginer. Parce que maman est intelligent, il vous fait briller l'argent. Il vous dit que c'est ça la finalité. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il vous présente le dieu de l'aveuglement, Belzébuth, qui fait que vous ne voyez plus la part, vous ne voyez plus le piège, vous ne voyez plus le mal dans le moyen que vous êtes en train d'utiliser pour arriver à votre finalité qui est l'argent, au lieu que ce soit l'argent qui est votre finalité pour atteindre Dieu. En travaillant, quand tu travailles de tes mains, quand tu travailles, tu fais se développer, tu es créateur, créatrice de projets. Quand tu vois ton bébé, qui était des pensées dans ton esprit, qui deviennent une réalité dans tes mains, tu as désir de vouloir, d'ambition pour pouvoir se venger sur la vie. Vous m'avez négligé, je suis devenu quelqu'un maintenant, me voilà. Vous allez écraser les autres. Oui, l'argent est trop, vous me mettez l'argent des millions en live parce que vous savez que des gens n'ont même pas un billet pour qu'ils viennent vous pardonner pour avoir de l'argent. Et vous pensez que c'est bien, vous avez déjà votre récompense. On sent que vous êtes malheureux, vous n'avez jamais rien eu. Et vous voyez beaucoup de personnes, et si j'ai un ami qui m'avait appelé, qui m'a dit que effectivement tu commences à avoir raison sur cette histoire d'affaires d'argent. Parce que ce démon va vous demander des sacrifices. C'est là que tu sais que ce n'est pas un Dieu. Il va vous demander des sacrifices. Et quel genre de sacrifice? Le sacrifice ultime. Le sang humain. Le sang des gens qui vous coûtent cher. Pour avoir du pouvoir. Ce n'est pas pour que vous soyez riche. Parce que l'argent n'existe pas. Ce billet, c'est un billet, on a donné. On vous donne l'impression que c'est ça qui est la valeur. Rien n'a de la valeur. Rien. Donc, on voit beaucoup de jeunes dans un pays de misère entendre le langage que de la richesse. Et il y a des gens, pour se donner bonne conscience, ils vont commencer à écraser la religion. Parce qu'il faut tuer une religion pour que notre religion naisse. La religion de maman prenne le dessus. Ils vont commencer à dire, vous voyez, Jésus est un manipulateur. Je suis choquée de voir ces genres de personnes. Je suis triste. Comment, je ne sais pas. C'est une misère morale, mentale, qui fait qu'ils sont en train de louer l'argent. Et ça, je suis désolée pour ces personnes. Je suis allée répondre à eux. Oui, vous savez, vous voyez, Jésus ne veut pas, vous voyez, il n'existe pas, il n'est même pas dans le ciel. J'ai voyagé, je suis montée dans le ciel, je n'ai rien vu. On ne veut pas que vous soyez riche. Jésus dit de vivre dans la pauvreté, il ne veut pas que vous soyez riche parce qu'il sait que si vous êtes riche, vous allez bien vivre ici, alors que eux ils sont riches, les prêtres sont riches, les pasteurs sont riches, mais vous n'êtes pas riches. Oui, il y a des pasteurs qui sont dans l'évangile de la prospérité, qui n'est pas de Dieu, mais qui est de Judas. Qui enrichit seulement, comme disait un monsieur, qui enrichit seulement ceux qui prêchent cela et appauvrit ceux qui l'écoutent. Donc, effectivement, il faut faire attention à l'argent, un détachement à l'argent. Je vous en supplie. La semaine dernière, j'ai été escroquée, je ne peux même pas dire la somme. Pourquoi? Avec le nom de Dieu, de Jésus, avec le nom de la Vierge. Des gens qui se sont fait passer pour des religieux, pour m'escroquer de l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent est devenu leur Dieu. C'est-à-dire les gens n'ont même plus peur, n'ont même plus peur de leur salut, n'ont même plus peur de ce qui peut arriver après la mort. Ils prennent le nom de Dieu pour pouvoir escroquer des personnes. Ils vont dans des pages religieuses là. Oui, je vois des choses sur toi, appelle-moi sur le WhatsApp. Tu appelles sur le WhatsApp, discute avec toi. Moi, on ne m'a pas eu avec les prophéties. On m'a eu parce que je voulais aider les gens. Mais ça ne va pas me décourager d'aider. Non, mon colis est ici. Est-ce que tu peux récupérer? Je mets mon nom là-dessus alors que derrière, il n'y a que des factures. Moi, je me rends compte, c'est une arnaque. Et cette personne continue parce qu'elle a soif d'argent, elle n'est pas encore arrivée au bout, elle n'a pas encore sucé jusqu'au bout. Parce que les gens ont soif d'argent. On leur a dit que si tu n'as pas l'argent, tu n'es personne sur cette terre, tu n'es rien sur cette terre. Si tu n'as pas l'argent, tais-toi, ta parole n'est pas considérée. Oui, pour les hommes, pour les humains, mais ton âme est considérée par Dieu.
Dieu t'aime. Et c'est le plus important. Il veut que tu arrives à faire ce pourquoi tu es sur cette terre. Ça ne veut pas dire que tu seras millionnaire. Ce langage est en train de détruire tous les jeunes. Et je plains beaucoup de jeunes filles qui vont se faire tuer par leurs copains, qui vont se faire tuer par leurs maris. 2 personnes, 3 personnes ici en Côte d'Ivoire qui ont vu, 3 dames qui ont vu leur mari leur couper la tête, trancher la tête. Au nom de quoi? Aller faire un sacrifice pour l'argent. Parce que l'argent est un dieu. Moi souvent je ris quand les gens me disent l'argent montre le vrai caractère des gens. C'est faux. L'argent ne montre pas le vrai caractère des gens. L'argent est un dieu. L'argent est un dieu. C'est parce que le système du monde nous impose cet argent. Mais quand tu sais que c'est un esprit, c'est un dieu, mets un détachement. On doit cet argent. Mets un détachement. Dis-toi que c'est qu'un simple moyen pour t'aider à pouvoir aller de l'avant. Mais ça ne va pas acheter ton paradis. Comme dirait Denzel Washington, il n'y a pas de camion de déménagement derrière un corbillard. Même ton propre corps se restera sur cette terre. Nu tu es venu, faible et nu tu es venu, faible et nu tu repartiras. Mais tu apporteras une richesse spirituelle. Quelles sont tes œuvres? J'en ai marre de ce langage qui parle à tous les jeunes, de milliardaires, ou des gens qui ont une terre, qui ont un état d'esprit, un système de misère. Il n'y a rien. On n'a pas encore travaillé cela. Ils n'ont même pas, parce que, comme disait le cardinal Robert Sarah, comment on peut dire aux gens qu'on peut éradiquer la pauvreté? Non, on peut éradiquer la misère, mais pas la pauvreté. Il y aura toujours des pauvres avec vous, Jésus l'a dit. Il faut lutter pour, certes, une meilleure vie. Mais il faut arrêter de dire aux gens qu'ils sont tous millionnaires. C'est en train de rendre des jeunes obnubilés par l'argent, qui suivent le Dieu Mammon. Il faut qu'on vous le dise ouvertement. Je disais à quelqu'un, sur ma paroisse, on est les plus riches. Tu connais combien de personnes ont des Range Rover sur ma paroisse? Tu sais combien de millions les gens cotisent pour seulement une seule journée de messe, 3 messes. Mais on nous dit, c'est pas ce qui te fera ta vie. Et quand tu en as en abondance, partage avec les autres. Mais le Dieu de l'argent te montrera que tu dois vivre, tu as besoin de plus d'argent. Donc voilà le souci des gens. On n'en a jamais assez. On en veut un peu plus. On devient très ambitieux, on devient très avare. On veut amasser pour nous. Mais on n'ira pas au ciel avec ça. Ça n'a aucune sécurité. Quand le plus grand des techniciens qui a créé ce genre d'appareil partait, il est allé miséreux dans la maladie. Il ne pouvait pas s'acheter sa santé. Parce que c'est Dieu qui donne cela. Tout ce qui a de la valeur est non monnayable en argent. Ça, je vous le dis aujourd'hui et retenez cela. Donc, j'ai du mal au nom de l'argent, ce que les gens sont capables de faire. Tous les gens ne pensent que argent. On ne voit plus l'être humain. On voit seulement ce que l'être humain peut me donner, représente. Et quand tu considères les gens, ces personnes veulent te sucer le peu que tu as. C'est dommage. Ça rend des gens malades parce qu'ils courent derrière l'argent qu'ils n'auront jamais. Parce que l'argent se fait des ailes. Ce n'est pas moi qui ai inventé, c'est partout déjà dans les écrits. Vous êtes dans un pays où on est tous dans la misère, la majorité dans la misère, et on rêve d'être millionnaire, milliardaire. Non. La tranche de personnes qui peuvent s'enrichir est très peu. C'est pas que je parle de mentalité, c'est pas une mentalité de bâtons, d'ambitieux, et il y a une mauvaise ambition qu'on donne aux jeunes, et j'ai peur pour vous, j'ai peur pour la nouvelle génération. Combien de fois vous savez sacrifier? Lorsqu'on était jeune, il y avait une catégorie de tribus qui aimaient sacrifier les enfants, leurs enfants pour de l'argent. Parce qu'ils étaient dans le commerce, ils aimaient l'argent. Pas Dieu, ils se cachaient derrière la religion, mais derrière ils faisaient beaucoup de sacrifices. Ils avaient une mauvaise réputation pour cela. Travaillez, aimez le travail. Ne vous concentrez pas sur les œufs, concentrez-vous sur la poule. Ne vous concentrez pas sur l'argent, concentrez-vous sur le travail. Aimez le travail. Jésus lui-même l'a travaillé de ses mains. Il a sanctifié le travail. C'est une prière le travail. Travaillez. Travaillez dur. Travaillez intelligemment. Prenez contact avec des gens qui peuvent vous aider. Mais non, ce n'est pas parce que vous devez vous voulez devenir milliardaire comme Zézé Stanislas, l'homme à la chaussure rouge, aux chaussettes rouges, ou devenir comme Dangote. On fait rêver les jeunes et les jeunes sont là, ils rêvent de ces hommes-là. Vous serez pris au piège un jour. Un jour, vous serez dégoûté de ce que vous allez voir derrière. Je ne dis pas que derrière la richesse, il y a quelque chose, non. Mais
très attention. Faites très attention. Très jeune. Moi, franchement, je ne veux pas... moi, je ne peux qu'alerter les jeunes. Apprenez, aimez le travail. Faites ce qui vous passionne. Si vous avez faim, allez-y travailler pour de l'argent, pour avoir un peu d'argent. Et commencez à mettre cet argent de côté pour pouvoir réaliser ce que vous aimez le mieux faire. C'est vrai que moi, j'ai plus de chances à pouvoir vivre ce que je veux réellement faire. Même si c'était difficile dans ma famille. Les gens disent, mais tu as un bon diplôme, pourquoi tu ne vas pas travailler au plateau, à la Défense en France? Oui, tu as 2 diplômes de 2 pays différents, tu parles plusieurs langues, pourquoi? Mais c'est ce que je voulais faire, que j'ai eu à faire. C'est-à-dire ce que je peux faire, même si on ne me paye pas. Quand j'ai rencontré des gens qui pouvaient m'aider dans ce sens-là, ils m'ont aidé, mais je continue ma voie. Moi, ma relation, moi je suis catholique, j'ai une autre mentalité. Je n'ai pas une relation daddy, pasteur, maman, papa, pasteur, maman, pasteur. Non, je n'ai pas ça. Tous les prêtres sont mes pères. Tous les prêtres sont mes pères. Et le papa, c'est le pape. Le pape veut dire papa. Le plus vieux des prêtres, des évêques. C'est un mot latin, papa. Papa pasteur. Aujourd'hui, tout le monde est devenu votre papa. Avant, vous dites que seul Dieu est papa, non? Non. Moi, je n'ai pas cette relation-là. Donc, chaque prêtre qui peut m'aider dans ma vie spirituelle d'abord, pas dans ma vie psychologique. Voilà. Apprendre à connaître Dieu, à connaître l'histoire de l'Église. Voilà. Le reste, l'un de mes meilleurs partenaires, je vous dis toujours, est musulman. Il fait toutes ses prières du matin. Souvent, il m'appelle les 5 h du matin. Moi, quand j'ai vu, il est déjà 11 h, je dis, mais tu me laisses dormir. Moi, je dors très tardivement. Mon travail, dans le respect de la religion de l'autre. Si tu viens taper sur ma religion, là, je vais me défendre parce que je dois défendre ma foi. Mais dans le respect de l'autre, devant lui, je ne mange pas de porc. Je mange ce qu'il peut manger. Je ne vais pas l'insulter. Insulter lui, sa façon de voir les choses. Moi, je vois l'acte qu'il pose. Si je dois le convaincre par mes actes, tant mieux. Mais si je ne peux pas, non. Mais pas au nom de l'argent, changer de religion. Pas au nom de l'argent, aller dans les sectes maçonniques pour pouvoir se détruire la vie. Parce que l'argent est un dieu. C'est pas que ça change le caractère, ça montre le véritable caractère des gens. Non, 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 non. C'est pas le feu de la purification, non, non, non. C'est un dieu, il s'appelle Mammon. C'est un dieu. Et si tu te laisses accaparer par lui, il rentre en toi. Parce qu'un dieu veut rentrer en toi. Il veut posséder ton corps. Ton corps est un temple. Il veut posséder ton corps. Donc si tu ne mets pas de la distance entre toi et l'argent. Et quand j'ai beaucoup d'argent, quand je fais des affaires que l'argent rentre, c'est là, comme par hasard, vient l'histoire pour me rappeler que l'argent n'est qu'un moyen, mais pas la finalité. La finalité, c'est Dieu. C'est pour cela qu'on vieillit et on meurt, on va vers Dieu. Notre vie, si c'était là, c'est pour aller vers Dieu. Donc la finalité, c'est Dieu. La finalité, ce n'est ni le mariage, ni l'enfantement, ni le travail, ni l'argent. C'est que des simples moyens de subsistance ici. Le mariage, c'est pour seulement célébrer le plan de Dieu sur cette terre, de se multiplier et de dominer la terre. Mais ça ne remplace pas Dieu. Pas au nom du mariage, pas au nom de Dieu, au nom de l'argent, au nom du plaisir sexuel, mais au nom de Dieu. Dieu ou rien, du cardinal Robert Sarah. Lisez, c'est très long, mais c'est passionnant. Lisez, Dieu ou rien. Si tu n'es pas avec Dieu, c'est dans le néant. Il n'y a rien après Dieu. Il n'y a rien en face, comme on dit en Côte d'Ivoire. Donc, je vous supplie les jeunes, évitez ce genre de messages-là. Comment devenir millionnaire? Prenez des messages, comment améliorer votre vie d'abord. Quittez d'abord la misère. Parce que la misère n'est pas normale, c'est l'extrême pauvreté. Pour dire que vous allez rentrer dans la pauvreté. Quittez la précarité pour rentrer dans la pauvreté. Après, une vie standard. Si vous êtes appelé à se développer, développez-vous. Mais ne faites pas de l'argent Dieu. Venez mettre les millions, versez l'argent sur vous. Vous êtes nus avec l'argent. Vous rendez un culte à un Dieu. Vous rendez un culte à un Dieu. C'est votre Dieu. Vous le rendez, vous l'exaltez. Quand vous voyez les jeunes venir mettre l'argent, tu vois la misère morale en eux. Évitez-les. Évitez-les. C'est pas ça la vie. Les frères qui ont de l'argent, tu ne verras jamais l'argent. Parce que l'argent n'existe pas. Si on te envoie aujourd'hui une Orange Money, un Artel en Afrique centrale, l'argent n'existe pas. Donc ne fais pas un Dieu. S'il n'y en a pas, souvent il y a des factures, je ne peux pas payer, je suis désolée. Voilà, je dois me décarcasser pour pouvoir payer parce que la personne a besoin de ça sans pouvoir continuer à vivre. Voilà, j'ai des businessmen avec qui je suis, ils ont besoin par rapport à mon service, selon le service, je le rende parce qu'un travail bien fait doit être rémunéré. Je comprends. Il faut respecter aussi le travail des gens.
Mais ne pas dire, hé, comment je vais pour avoir l'argent? Sinon, le diable va te proposer tout, il va te faire n'importe quelle proposition. Tu vas aller manger des excréments. Parce que Dieu, l'argent est devenu ton Dieu. Tu sais l'argent. Et ce n'est pas l'argent qui doit être un moyen pour te servir. Mais c'est toi qui es devenu l'esclave de l'argent. Comme tu es devenu l'esclave du sexe. Puisque la connexion balance et balance, rebalance, on va continuer. Donc, évitez ces jeunes-là. Évitez ce genre de messages. Moi, j'ai toujours dit non. J'avais dit cela, un ami ne croyait pas. Aujourd'hui, il vient, il m'appelle pour me dire. Hier, avant-hier, il m'appelle pour me le dire. Je dis, mais je sais de quoi je parle. Moi, je suis une lanceuse d'alerte. Je suis un éveilleur de conscience. Je suis née comme cela. Quand quelque chose ne va pas dans mon être, là, je ne peux pas dormir. Donc, je ne peux pas dégager le message. Aimer le travail. Très peu de jeunes aiment le travail, mais veulent. Voilà, ils sont en arnaqueurs. On m'a arnaqué de l'argent. En une journée, on m'a soutiré de l'argent, je ne croyais pas. Oh, avec le nom de Dieu. Combien de jeunes filles, au nom de l'argent, vont coucher avec des animaux pour se souiller? Parce que l'âme est souillée. Tu vois, tu es très belle comme cela, mais ton âme est déformée. Vous avez vu le Seigneur des Anneaux. À cause de la bague, ce tête-là s'est déformé, il est devenu un monstre. C'est comme cela l'âme est. Donc, quand on est dans des choses négatives, il n'y a pas la vérité objective. Que nul ne veut vous dire la vérité est relative. Non, c'est du diable. La relativité est une religion. Quand tu as ta vérité, j'ai ma vérité. La vérité est une. Ça, c'est du rose, c'est du rose. Tu ne viendras pas dire autre chose. Donc, on continue avec le dieu du sexe, Asmodée. Je vous ai parlé du dieu maman, maintenant le dieu sexe, Asmodée. Et avec la promotion du sexe, et je dis merci à tous ceux qui ont lutté pour que cette émission poubelle qui se passait à l'eau caviar s'arrête. Elle peut le faire sur son mur, comme chaque mois je fais ma chose sur mon mur. Elle peut le faire. Tous ceux qui se sentent concernés vont. Mais on ne peut pas aller sur un service public, même si c'est un service public privé. Mais quand tu mets quelque chose sur une chaîne de télé, c'est fini. Même si nous tous on a une chaîne de télé sur YouTube, ce n'est pas la même dimension qu'une chaîne de télé traditionnelle. Ce n'est pas la même dimension. Quand vous mettez cela, vous mettez dans le subconscient. La conscience, l'inconscience et le subconscient. Dans le subconscient des êtres humains que c'est normal, c'est qu'on est en train de dire. Quand une jeune femme vient, elle dit qu'elle veut donner son enfant à quelqu'un d'autre. Et la dame lui dit que, oh oui, peut-être que tu... Non, attention, attention, jeune dame. Si tu fais cela, nous tous on applaudit. Mais tu ne veux pas pour dire, ah oui, tu vas le donner à un pauvre. Et tu insultes Dieu. Dieu était pauvre. Jésus, si tu es là, était pauvre. C'est pour cela que ses parents ont pu donner un pigeon le jour de sa présentation au temple. Parce que Moïse a dit, si tu es très riche, selon l'équité. Si tu es très riche, tu donnes un mouton. Si tu as une situation moyenne, tu donnes un anneau, une brebis, je pense. Et si tu es très pauvre, tu donnes des pigeons. Quand ses parents Jésus donne à son 8e jour pour sa circoncision, qui est là-bas un baptême, hein, les bébés on les baptise pas, n'importe quoi. Le baptême dans la nouvelle avec Jésus, c'est voilà, ça a remplacé la circoncision. Donc, on a donné des pigeons au 8e jour. Donc, ses parents étaient modestes, on va être gentils, mais ils étaient pauvres. Jésus était pauvre. Voilà. Donc, insulter les pauvres, c'est insulter Jésus. Insulter les orphelins, c'est insulter Jésus. Parce que le premier, attendez ça, la première résurrection, c'était d'abord sur une veuve, je pense, de Jésus, je pense. Même l'une des plus grandes résurrections, ça a été fait par le prophète, je ne sais pas si je parle, un des prophètes, qui a ressuscité l'enfant d'une dame, là. Je crois que c'est d'une veuve aussi, aucune idée. Mais c'est parce que Dieu sait l'importance des pleurs d'une femme, d'une mère, qui voit son bébé mourir. Jésus n'était pas encore ressuscité, mais il était obligé de faire, avant sa venue, si c'était une résurrection. Et la femme a pu récupérer son enfant. Vous connaissez mieux que moi ces gens de passage. Donc, il faut respecter les pauvres, il faut respecter les orphelins et les veuves. Notre loi, moi en tant que juriste, je sais cela, notre loi est basée sur les trois. Respecter le pauvre. Mais maintenant là, puisque l'argent est devenu notre Dieu, c'est le plus offrant, c'est celui qui a plus d'argent, c'est la loi du plus fort. Non, c'est pas ça l'équité de Dieu. L'équité, c'est selon ta capacité. Et non selon l'égalité ou selon la force du plus fort, la richesse de l'autre. Parce que tu es pauvre, tu n'as pas droit au droit.
tu n'as pas droit à la justice. Non. Non et non. On va toujours défendre. Donc, quand elle parlait de cela, j'ai rapidement écrit. Mais quand tu parles, les gens me disent, toi, c'est parce que tu es jalouse, parce que toi, tu n'as pas de personne pour te regarder. Non, 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 non. Moi, ce que je fais là, c'est pour les bénédictions que j'ai, je ne peux même pas commencer à en parler. Ce que je ressens, c'est pas parler. C'est pas pour rester 2 minutes ici, puis demain, ah, elle était bien, non. C'est pour l'éternité. Je ne serai plus là. Mais mon grand Christ de conscience nouvelle là, va exister pour l'éternité. Et si j'ai des petits-enfants, ils seront fiers de ce que le message que leur grand-mère lui a donné. Non. Il faut faire très attention au message qu'on donne. Tu ne peux pas dire à une jeune fille de donner son enfant à un plus enfant qui est marié. Nous sommes en train de détruire. C'est ce que je disais à un jeune monsieur. Je dis, mais c'est dangereux ce qu'elle est en train de faire. Comme ce qu'elle donnait comme message. Je sais qu'elle n'est pas trop... Elle voulait être complaisante. Mais c'est dangereux de vouloir détruire la filiation d'un enfant. Donner ton enfant, le véritable enfant, donner la paternité d'un enfant à quelqu'un d'autre. Tu détruis la filiation. C'était comme si maman Marie avait dit que l'enfant qu'elle avait, ça appartenait à un Romain. Et que ce n'était pas l'enfant de Dieu. Ça aurait détruit la filiation d'Abraham, de Moïse, hein, de Jacob, jusqu'à ce qu'on arrive à Jésus, fils de David. Pourquoi on rappelle la lignée de Jésus? Parce que c'est très important la généalogie. Avec ces démons qui sont sur cette terre-là, qui coupent mes lives, ils ne veulent pas que vous voyez, mais ceux qui seront faits pour voir verront. On veut détruire votre filiation. Faites des enfants avec qui vous voulez. L'essentiel, vous avez des enfants. Vendez vos enfants au couple homo. On détruit la filiation des gens. Les GPA, on détruit la filiation. Donc quand elle vient s'asseoir et qu'elle dit cela à une télé comme cela, je sais qui elle est, elle sera combattue. Pas elle en tant que personne, mais l'idéologie qu'elle veut faire passer. D'abord de la prostitution d'une fille et de la destruction de la... Ça, c'est un péché que Dieu ne pardonne pas. Il nous fait nier Dieu. Pour lui dire que la filiation qu'il a donnée à travers, même le péché qu'elle a eu à faire avec... coucher avec 2 hommes différents, parce que le but c'est de prostituer les femmes. Malgré cela, il y a eu naissance. Parce que Dieu est Dieu et Dieu fait ce qu'il veut. Il s'impose même à la nature. 2 personnes qui sont compatibles, même si c'est dans le péché, l'enfant peut naître. Mais tu ne t'arrêtes pas là, tu veux détruire la filiation. Tu as vu que ton émission s'est arrêtée. Il y a un qui vient sur mon mur pour me dire oui, mais c'était juste pour les vacances. N'importe quoi, parce que le problème de pénis des femmes, là, ça s'arrête durant les vacances. Il y a le 31 qui arrive à se faire tous gruger par les hommes, là. Parce qu'avant 31, il faut que tout le monde soit marié pour que l'année soit sauvée, non? Donc, beaucoup vont se faire gruger. Donc, c'est fini? Non. C'est parce que les gens ont lutté. Et heureusement, je dis merci à ce prêtre-là qui parle rarement. Moi, je l'appelle Saint-Augustin. C'est le Saint-Augustin du coin, comme ça s'appelle Père Stéphane Yapi, qui a fait un pamphlet, qui a fait un écrit là-dessus. Ça suffit? Quand on parle les jaloux, non, le prêtre est jaloux. Ah. Et il en a parlé clairement. C'est quelqu'un qui parle rarement. Mais quand il parle, tu as l'impression de voir Saint-Augustin parler. Parce que Saint-Augustin, c'est lui qui a fait des grands combats lorsqu'il y avait plein d'hérésies. Et ça, c'est une hérésie qu'il est dans la dame est en train de dire. On parle, il y a toute personne comme il la défend, elle n'a rien fait, elle a fait sa chose. Vous, les filles mal éduquées, ce n'est pas les filles mal éduquées. Quelle personne va venir appeler à mon émission? Ce genre de filles-là, elles peuvent appeler à mon émission. Quelle fille qui a toute sa décence dans l'esprit viendra appeler dans ce genre d'émission pour venir exposer sa vie? Une fille qui est intime, venir exposer. Moi, on peut reconnaître ma voix. Moi, je connais quelqu'un, si j'appelle, la personne sait l'état d'esprit dans lequel je suis. Je connais des gens comme ça, quand j'appelle, tu es malade, tu ne te sens pas bien, tu as un souci. Selon le premier ton que je donne, ils me connaissent. Ces filles qui appellent, ces personnes qui appellent, c'est de vraies personnes. Les gens commencent à se poser des questions. Si c'est de vraies personnes, c'est que vous êtes des personnes pourries. Mais sur la base de ce que la dame vous sert, personne, aucun renouvelé vient sur moi, ma page, même si on est 2 personnes, même si on est 0 personnes qui regardent, et qu'après vous devenez 600 personnes, aucun ne viendra dire que je donne des choses pour pouvoir vous pervertir. Parce que vous, les femmes, je vous apprends. Il y aura un livre sur vous. Vous êtes des pèlerins. Mais le reste des titres, je ne donne pas. Parce qu'il y a des gens, Dieu ne les a pas bénis d'idées. Donc vous, il y aura un livre sur vous. Ne vous inquiétez pas. Pas vous écrire pour vous montrer comment il faut faire des positions. Hein, la pornographie qui vient même de Corinthe, des prêtresses. Moi, c'est pour ça que j'appelle ces femmes-là des prêtresses du pénis des hommes.
qui étaient des prêtresses qui faisaient des actes de porno devant le dieu Belzébuth à Corinthe. C'est avec des mèches, tout ce genre de choses. Si on te décrit ces genres de femmes, vous les voyez, vous les reconnaissez sur Internet, mais on ne veut pas en parler. C'est pour cela que Paul voulait faire la différence entre toutes les femmes, que les femmes fait la différence entre ces femmes, ces prêtresses dans les temples des démons là, et puis les chrétiennes de l'époque de Paul. Il fallait même se voiler. C'est pour cela qu'il parlait de voile et tout ça. Il faut connaître le contexte dans lequel Paul écrivait ces lettres. Donc il faut qu'on se dise les vérités. Il faut qu'on se dise les vérités. Je sais que le langage ne plaît pas, ne va jamais plaire, mais je ne suis pas là pour venir plaire. Je suis là pour sauver. Quand j'ai fait en 2018 mon live, il y avait beaucoup de jeunes filles qui étaient damnées pour l'enfer. Et moi, je ne suis pas évangélique, vous venez vous parler tous l'enfer. Mais je suis obligée de venir vous parler parce que je l'ai vu. Pas l'enfer même, j'ai vu, peut-être que c'était l'antichambre. Et ça, je l'ai dit depuis 2018, que beaucoup de jeunes filles vont mourir de façon atroce. Aujourd'hui, c'est pas ça qui se passe. Quand j'ai dit une Ghanéenne, une star qui chantait bien dénudée, 2 mois plus tard, la fille est décédée d'un accident atroce. Et beaucoup vont, et surtout quand l'une d'entre elles, dans un hôtel ligoté, va partir, c'est là que vous allez comprendre. Parce que les hommes avec elles sont des pervers, sont des gens qui rendent un culte à Asmodée. C'est lui qui est le père inventeur de la pornographie, qui veut dire prostitution en image. On vous prostitue. Il n'y a pas quelqu'un qui regarde. Lorsque on était étudiant, il y a un jeune homme qui me dit c'est jamais masturbé. On ne comprenait pas pourquoi. Pour nous, c'était étonnant. Mais aujourd'hui, je comprends mieux. Parce qu'il n'avait jamais regardé de porno. C'est ce qui te conduit à avoir une vie désordonnée. Le porno ne peut pas te donner une vie parfaite. Et ces femmes-là ne peuvent pas venir vous montrer des positions et ce qui n'est même pas de Dieu. Et pour venir vous écouter, ça vous détruit votre vie. Et on se tourne que, voilà. Donc je dis merci à tous ceux qui ont lutté. Pas des prières qu'on écrit à l'ATCI, au moteur de régulation de la télécommunication en Côte d'Ivoire. On dit merci à l'agence de régulation de télécommunication en Côte d'Ivoire. On dit merci à ces gens qui ont eu à écrire, qui ont dénoncé l'émission. Pas parce que les gens sont jaloux. Le prêtre Yapi est jaloux. Faites très attention à ce que vous écoutez. Faites très attention à ce qu'on vous donne. C'est la prostitution. On vous détruit votre vie. On détruit votre filiation. Et les gens disent non, c'est parce que les filles la appellent. Ce n'est pas les filles. C'est la personne qui fait l'émission qui a un problème. Pas ces filles. Moi, tu ne viendras pas ici pour me parler de bêtises. Tu veux... La sexualité, c'est dans l'intimité. Voilà. Ça n'aurait jamais dû quitter les 4 murs de notre maison. Voilà. Dans quelques temps, même vous serez aux toilettes, ça sera exposé sur Internet. Vous serez déshumanisés. Vous ne serez plus des humains. Même les chats qui sont chez mes parents. Parce que chaque dimanche, j'ai un bureau ici. On a 2 bureaux, je vais vous montrer. Je vous ai déjà montré. Les chats que ma soeur a laissé en héritage, une de mes soeurs, s'ils sont en train de faire leurs besoins et que tu viens regarder, ils ne font plus. Les chats, des animaux, qu'est-ce que tu viens regarder? Parce que ça nous a rendu voyeurs. La pornographie vous rend voyeur. Facebook vous rend voyeur. Le portable vous rend voyeur. Vous voulez voir la vie des gens. Vous n'avez plus d'extrémisme. Donc, c'est quand vous partez qui commencent à creuser, ils font leurs besoins. Parce que c'est dans l'intimité. On veut parler que tu n'aimes pas le sexe, tu n'aimes pas les... Non. Est-ce que tu fais certaines choses? Dieu a de la pudeur. Dieu a de la pudeur. C'est un caractère de Dieu. Et on continue sur le quatrième chose. Je dis, on laisse la dame. Si elle revient, elle sera combattue. Tant qu'elle ne donnera pas un bon message, on ne la laissera pas. Elle n'est pas la seule qui parle des garçons, ça ne finit pas. La femme noire a son traumatisme d'homme. Elle n'est pas la seule sur Internet. Mais la manière qu'elle est en train de faire, ça dessert la qualité de ce qu'une femme doit être, une femme ivoirienne. Je ne peux pas autoriser les gens à dire que non, la femme ivoirienne est trop vulgaire. Parce qu'il y a certaines personnes qui on ne sait pas d'où ils sortent. Non. Une Européenne, une femme m'avait dit que dans les années 50, le niveau de vie de l'Ivoirien, il n'y en avait même pas ça même en Afrique. De mon enfance, quand nous on allait à l'hôtel ivoirien, tout ça, il y avait des gens qui n'avaient même pas de cases dans leur pays. C'est pas pour me moquer des autres renouvelés, mais c'est une vérité. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue... c'est pas ça. Et vous voulez qu'on laisse ça partir? Le pays nous appelle.
on ne lâchera pas l'affaire. Vous allez nous écouter. Vous voulez, vous ne le voulez pas, vous allez nous écouter. Si tu as le bon état d'esprit, tu souffriras moins de la pression des hommes. Oh, je parle du quatrième thème. L'histoire de vouloir toujours voir vient de quoi? L'histoire d'Abou et de sa femme infidèle et tout ça. Mais c'est un mec de la télé-réalité. La télé-réalité vient de quoi? De Big Brother. Je crois que ça vient, Big Brother, c'était une émission aussi de télé-réalité, mais d'une certaine brutalité. À l'époque, même les gens avaient commencé à parler de cela. Je crois que ça vient des États-Unis. Non, de l'Angleterre, aucune idée. Où on met des gens dans une maison, et puis il y a les caméras partout dans une maison. L'intimité des gens. Une maison là, c'est l'intimité des gens. Ce qui se passe dans une maison se passe dans une maison. C'est pour ça que je n'ai pas aimé le fait qu'on ait filmé l'intimité de Eunice. C'est l'intimité des gens. Vous, à un moment donné, vous allez voir des gens, ils seront en pleine toilette, ils vont nous exposer cela. Parce que les gens n'ont pas de la pudeur, ils ne sont pas de Dieu, ils sont des mamans. Ce sont les descendants des enfants de Caïn qui sont avec nous. De lui, j'ai passé, mais maman est encore là. Il a 175 ans pour pouvoir détruire la terre. Le démon a 175 ans avec ses 3 démons. Asmodée, Mammon, le dieu de l'argent, Asmodée, le dieu de la sexualité, du sexe désordonné, et puis Belzébuth, le dieu de l'aveuglement. Sinon, vous aurez vu que c'est pas possible. Vous aurez vu le scandale même avec cette dame-là. C'est pour poser question. C'est pour dévergonder les gens. Vous aurez vu, si vous n'étiez pas aveuglé. Donc, l'émission de télé-réalité, c'était ça en fait. La télé-réalité, c'était pour dévergonder les gens. Donc, on mettait des caméras dans des maisons, sauf dans chaque pièce. On les met dans une grande villa, on les réunit, celui qui va suivre avec des gens qui vont... Nous sommes dehors, nous voyons tout ce qu'ils font, et puis chaque semaine, ils sont notés, ce qu'on veut qu'ils sortent de la villa, jusqu'à ce qu'un dernier reste, et puis ils gagnent des millions. Donc, ils sont dans un camp, une forme de villa intérieure, un genre de camp, très loin de la ville, ils sont isolés, comme des animaux. Et ils ont 6 mois pour vivre là-bas sans sortir, ils ont tout à l'intérieur. Il y a des caméras partout, sauf aux toilettes. Vous savez que le diable, il est méthodique. Jésus est stratégique, je dis comme cela, mais le diable est méthodique. Il ne vient pas comme cela brusquement, il vient tout doucement. Si vous m'avez laissé cette femme avec son émission, là, vous aurez vu le payer. On ne peut pas venir exposer la vie des gens comme ça. Tout doucement. Tout doucement. Il met un truc, quand vous acceptez, il met une autre barrière. Il enlève une autre barrière. Quand vous acceptez, il enlève une autre barrière jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pudeur. Donc, on se rend compte que maintenant, on voit quand ils sont aux toilettes, tout ce qu'ils font dans les toilettes. Vous voyez ce qu'on fait aux toilettes? Oui, un instant. Je vous arrive. Je dois même partir. Je suis en live. Oui, oui. Ok. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà. Donc, on va faire notre live dans les bureaux les dimanches, les bureaux extérieurs. J'ai un bureau chez mes parents et j'ai un bureau extérieur. On commence tout doucement. Voilà, je ne vais pas vous montrer ce qui n'est pas. Donc, voilà, ce que je fais, c'est pour rester après moi. Donc, on va tout doucement, mais sûrement. Donc, on voit qu'on n'a plus de... Tout est exposé. Tout est exposé. Les gens se plaignaient. Mais quand tu es dans l'aveuglement, moi, je n'étais pas totalement dans l'aveuglement, mais je sentais que quelque chose n'allait pas. Parce que j'étais fait pour pouvoir dénoncer. Mais vous voyez. Mais je ne pouvais pas supporter même de regarder ça. C'était une séquence que je regardais. Et dans les séquences, tu vois que même... Vous voyez, quand vous vivez ensemble, il y a une promiscuité sexuelle. Parce qu'on n'est pas de la même famille. Même si vous êtes de la même famille, il y a une promiscuité sexuelle qui s'impose. Donc, les gens comme ça couchaient entre eux. Et même quand ils étaient dans leur acte, puisqu'il y a les caméras partout, on voyait tout. Et ça n'a gêné personne. Pas sur la chaîne nationale, mais sur les chaînes... Pas sur les chaînes nationales, mais sur les chaînes comme les Live TV. Je suis désolée de le dire. Voilà. Les chaînes privées, mais regardez pas les jeunes parce que tout ce qui vient coule pour les jeunes. Parce que le but, c'est de détruire vos enfants. Détruire la famille, détruire les enfants. C'est attaquer à vos enfants. Hein, le dragon rouge sang de l'Apocalypse, c'est détruire vos enfants. Donc, on voyait tout. Il n'y avait plus de limite. Donc, Abou, là, il vient de ce genre de réalité-là. Donc, quand il vient exposer, c'est qu'elle-même n'exposera jamais, il vient exposer cela. Parce qu'il vient de télé-réalité. Et il faut faire...
il a oublié qu'il est dans un pays, c'est ce que je disais à une jeune dame hier, il est dans un pays où il y a une liberté sexuelle, même si c'est pas honorant. Mais il a oublié une chose. Il est dans une communauté musulmane qui est très regardante sur les mœurs. Ce qui est une bonne chose, mais il ne faut pas être fondamentaliste. Donc moi, je posais la question si la fille elle était arabe, elle se fera tuer. Donc hier, il est revenu pour dire non, il essayait d'atténuer la chose, mais c'est trop tard. Sans représentation, elle se fera tuer si elle est musulmane pour des crimes d'honneur, ou si elle n'est pas musulmane, qu'elle est seulement une, je sais pas, une Française de souche qui s'est convertie, ce que je crois que c'est faux, c'est pas vrai. Il y a une personne qui m'a dit cela, mais vous savez, les musulmans, ils sont dans... certains viennent t'attaquer. Je dis, bon, ok, peu importe ce qu'elle est, mais ce qu'elle a mis, salit l'image de la religion. Donc, au nom de ça, elle peut même enfreindre sa vie. Parce que c'est plus qu'un scandale, c'est pas une fille qui trompe avec son mec, avec un autre homme. Elle trompe avec des milliers d'hommes. Lui, il connaît que 6. Donc, c'est une dévergondée, en fait. Donc, ça ne badine pas. Vous connaissez déjà depuis l'histoire de mon mari. Si Joseph l'avait répudié en cachette, parce que s'il faisait devant tout le monde, est-ce qu'elle lapidait? Parce que tu n'as pas le droit d'être enceinte si on ne t'a pas marié légalement, tu n'es pas dans la maison de ton homme. Mais quand la vie est encore normale, donc tu ne fais pas un enfant comme ça dans le vide. Donc ils sont très regardants là-dessus. Les Kémites, les Sémites et les Arabes. Mais les Arabes et les Sémites, les Juifs sont très regardants dessus. Mais derrière la fête de ce jeune homme-là, qu'est-ce qui se cache? L'infidélité. L'infidélité tue les relations. Enfin, moi, ce qui me fait mal, c'est lorsque c'est l'infidélité de la femme, les hommes sont en panique. Je comprends que l'infidélité de la femme, elle peut faire entrer d'autres enfants qui ne sont pas à toi et tu vas les nourrir alors que ce n'est même pas de ta descendance. On peut comprendre que ça crée plus de problèmes que lorsque c'est l'infidélité de l'homme qui est dehors où la femme dit non, je ne veux pas que l'enfant soit intégré dans la famille. On comprend tout ça. Mais l'infidélité reste l'infidélité. L'infidélité détruit les familles. Il n'y a pas une infidélité autorisée par l'homme, il n'y a pas une infidélité autorisée par Dieu. L'infidélité reste l'infidélité parce que Dieu est fidèle. C'est une marque de Dieu. La pudeur est une marque de Dieu. Si tu es impudique, tu sais que c'est le diable qui te possède. Tu dois travailler sur toi. Tu dois implorer le pardon de Dieu. Tu dois te faire suivre. De toi-même, le diable ne peut pas sortir. Même si tu te délivres de toi-même, tu ne peux pas. Au fil du temps, ça sort. Nous tous, nous avons regardé la pornographie. Mais à un moment donné, on se rendait compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Je l'ai expliqué plusieurs fois. Jusqu'à ce que Dieu lui-même vienne tout doucement nettoyer. Aujourd'hui, quand je vois les images du dégoût, c'est là que je comprends ce que Dieu veut dire. Que le péché, Dieu a du dégoût du péché parce que ce n'est pas en lui. C'est son nom dans l'orgueil du diable. Qui, lui, ces 3 démons que je vous ai cités, qui sont relâchés pour 175 ans pour détruire le monde. Donc, il faut faire très attention. L'infidélité détruit les familles. Et ça pose un problème de l'infidélité et du mauvais choix des hommes. Ça, j'ai toujours fait cette remarque. 90% des hommes font le mauvais choix d'hommes. Hier, j'étais allée... Vous voyez même un joli petit modèle qui vient de mon tailleur. Hein? Donc, dites-lui merci. Lorsqu'on était assis avec d'autres apprentis, puis il y a certains qui disent, mais comment les Blancs font pour être plus fidèles que nous? Je dis, non, c'est parce que vous avez accepté cela. Il y a une jeune fille qui est auprès de moi, elle dit, hey, on souffre. Il faut se dire, c'est pas parce que tu as un pénis en or, comme cela, que tu dois le trimballer partout. Il faut refuser d'être comme cela. Alors que si tu refuses, que tu suis toujours les mêmes personnes, on dira que tu es pédé. C'est pour cela que vous entendez qu'il est pédé. Et Abou, qui c'est un pédé, c'est un pédé. Pourquoi? Pédéraste, ça veut dire pédé, ça veut dire pédéraste. Voilà. Et un homme qui couche avec les enfants, c'est pédophile, je pense. Pédéraste, c'est celui qui aime les hommes, qui a un penchant pour les hommes. Mais je vous assure que j'étais avec eux et j'étais obligée, j'étais heureuse de savoir qu'ils sentaient qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il y a un qui m'a dit, j'ai fait du mal à des femmes, c'est mes revenus en mal. Donc je comprends. Je dis, l'infidélité tue beaucoup de femmes. C'est parce que dans notre société, on accepte l'infidélité de la femme, parce que l'infidélité de la femme, de l'homme, on accepte l'infidélité de l'homme, mais l'infidélité de la femme fait très très mal. C'est tout ton univers qui se met en branle, qui s'effondre. Et puis, c'est ta virilité d'homme qui est mise en mal. Alors qu'il y a des femmes qui sont frivoles.
Moi, je vois encore la même prêtresse du pénis là, qui se prend pour une coach qui dit est-ce qu'il est fort, il est fort. C'est pas parce qu'il est fort, c'est un coach. Tu ne peux pas prendre à toi-même comment faire. Vous regardez vos coachings là, pourquoi? Vous qui avez toutes les positions, comment se fait-il que là, vous n'apprenez pas ça à l'homme? S'il n'est pas fort, pourquoi il ne lui apprend pas? Non, elle est frivole, elle a un problème, elle a un dérèglement. Quand nos grands-mères disaient ça à nos temps, une femme qui vole, une femme qui ment et une femme qui est frivole, c'est un sort qu'on lui a lancé. Les femmes qui ne sont ni allées à l'école ne connaissent cela. Parce que la connaissance, c'est Dieu qui donne. Une personne peut ne pas vivre une chose, mais elle a la connaissance directement de Dieu. Tu n'es pas marié, mais tu peux parler des hommes mariés. Tu n'es pas nananel. Tu ne peux pas donner ton expérience parce que tu n'as pas cette expérience. Mais tu peux donner la connaissance parce que c'est une connaissance divine. Ah, dégagez là. Tout le monde veut enseigner sur Internet. Bref. C'est normal qu'elle soit comme cela parce qu'elle est frivole. 10 personnes ne vont pas lui satisfaire parce qu'elle est née, pas qu'elle est née, elle a peut-être connu dans son enfance des attouchements. Celle-là, il ne faut pas la condamner parce qu'on ne sait pas ce qu'elle a vécu, la femme, dans son enfance. Les attouchements des hommes, au lieu de la rendre masculine pour dire je ne veux pas d'homme, ou de la rendre rejeter les hommes, comme si elle se vengeait de cela. Puisque les hommes m'ont toujours attouché quand j'étais enfant. Quand tu continues, c'est juste de... Elle accepte, ton esprit accepte qu'elle est un objet sexuel. Son esprit a déjà accepté cela. Et quand j'étais chez le tailleur, tous les jeunes apprentis qui étaient avec lui, avec le patron des tailleurs, là, du styliste, me disaient qu'effectivement, avant, c'était nous seulement qui était frivole. Maintenant, là, les femmes nous ont dépassés. Je dis, mais pourquoi les femmes vous ont dépassés? Vous êtes infidèles avec qui? Avec des filles de Dieu descendues tout droit du ciel? Bien souvent avec des copines de d'autres personnes, dont vous rendez des femmes frivoles comme vous. Parce que vous ne supportez pas cela. Et pire encore, nous sommes dans des sociétés kémites, sémites et arabes où la réputation d'une femme est la chose la plus importante pour cette dernière. Qu'est-ce qu'on fait? Beaucoup de jeunes filles sont frivoles. Ah, moi, si un homme ne me donne pas l'argent, il ne couche pas avec moi. On prostitue la femme. J'ai déjà fait sur la prostitution, la prostitutionnalisation de la femme noire. Appelez-moi pour qu'on parle de cela. Appelez-moi pour qu'on parle sur votre état d'esprit. Au lieu de chercher comment gagner de l'argent, devenir millionnaire, vous ne serez jamais. Parce que vous n'avez pas le bon état d'esprit. Vous n'avez pas la bonne terre qui doit recevoir la bonne parole, la bonne sémence. Un monsieur me disait, comme cela, la même information que ça, j'ai donné ça à plusieurs personnes. Des partenaires d'affaires étaient ensemble. Il dit la même information l'a donné à plusieurs personnes. Mais comment se fait que moi je me suis développé plus facilement avec cette information? Parce que j'ai notre état d'esprit, c'est tout. Il n'y a pas midi à 14h et que Dieu est donc. Moi, je ne veux pas devenir star d'Internet. Je ne veux pas... Non. Mon but, c'est que mon message soit connu. Au départ, quand j'avais des coachs, je leur disais non, je ne veux pas être moi-même au devant des choses. Je veux être derrière. C'est pour ça que j'écrivais, je faisais des blogging. J'écrivais sur mes différents sites Internet. Mais après, puisqu'on est dans le temps de voyeur, de voyeurisme, il faut faire des vidéos. Là, vous me voyez devant vous. Et quand je faisais des vidéos montées, ça me lassait. Et c'était mieux que de venir directement auprès avec vous comme ça. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que c'était plus pratique. Et je suis devant vous. Et c'est important que vous ayez le véritable message. Je suis obligée d'aller très 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 vite. Et à côté de l'infidélité, qui est quelque chose de négatif, et du mauvais choix des hommes, qui prennent des filles selon l'apparence. Elle a formé, elle a fessin, elle a derrière qui est liée à notre éducation sexuelle qui est faite à travers la pornographie. Donc quand un homme regarde les fesses d'une femme, moi je suis toujours avec les hommes, je connais, c'est comme il va la prendre par l'arrière en levrette. Quand tu vois les seins d'une femme, c'est où il va mettre son pénis. C'est pas ça une vie. Quand vous écoutez le jeune homme, vous voyez qu'il a regardé sur la façade de la fille, l'apparence, elle est belle, mais rien. Mais une femme africaine, ce qui fait le trésor d'une femme africaine, comme dit ma grand-mère, elle a transmis cela à ma mère, et moi je vous transmets aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas avoir toutes les bonnes grand-mères. Ce qui fait le plus gros trésor des femmes, et ça sera dans le livre Pèlerin, c'est ta réputation. Le plus grand trésor d'une femme, ce n'est ni ton intelligence, ni tes diplômes, ni le fait que tu as étudié dans toutes les universités du monde entier, ni ta capacité très ambitieuse, femme battante, c'est ta réputation. Quelle réputation tu as? Moi j'aime bien le mot en espagnol, fama, qui ressemble à l'anglais famous. Quand on parle de toi là, tu es célèbre dans quoi? Quand on dit ton nom net,
Anna, Aïcha, Joël. Quand on dit ton nom là, à quoi? Et il se les parle trop. Il se les... Oh, c'est son affaire de garçon. Qu'est-ce qui est collé à ton nom? Ma mère dit toujours, il ne faut jamais les gens mettre des étiquettes sur toi. Une fois, je suis allée en 2019 dans notre fête de génération. J'ai vu une fille insulter, pas la fille, mais sa grand-mère. En tant que votre grand-mère saleté qui était dans le village. Avant, les gens rentraient dans un quartier, ils demandaient, la fille là c'est qui? Ah, mon frère, elle est fond d'elle là, elle. Mon cher, nous tous on est passés là. Ta réputation. Nous tous on peut sortir avec n'importe qui. Hein? Nous, on a tout ça devant nous, on n'a pas nos sexes sur nos fronts. Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'il faut garder ta réputation. Il faut faire tout pour limiter les dégâts. Certes, on peut ne pas tous l'être, mais limiter les dégâts. Voilà. Donc, on va s'arrêter, la connexion n'est pas bonne. Donc, voilà le problème du jeune homme. Et il y a un dernier point, c'est sur la piété de façade. Voilà. Il y a des gens qui disaient, ah oui, pourquoi vous parlez de la religion musulmane? Personne ne parle de la religion musulmane. Fichez le camp aux gens. Il n'y a pas une religion qui est plus attaquée que le catholicisme. Mais fichez le pied aux gens. On parle de ce que c'est une force, une piété de façade. Elle donne l'impression d'être une bonne musulmane alors qu'elle ne l'est pas. Alors qu'à beau chasser le naturel, il revient au galop. Donc c'est sa fausse piété qui est mise en avant. Parce que le monsieur n'a pas fait de recherche. Tu vas dans le monde arabe, dans le monde juif, dans le monde des noirs. Tout le monde a le dossier de tout le monde. C'est pour ça qu'en Côte d'Ivoire, vous entendez casser les papeaux. J'ai les dossiers sur toi. Le mot avant, c'était dossier. J'ai un dossier en béton sur cette fille-là. J'ai mon dossier sur moi. Maintenant, j'ai cassé, on va casser cela. C'est d'où vient l'expression que vous voyez partout. On va casser les papeaux. Ok? Ce n'est pas... Bon, on va mettre les patrons qui ont eu leur plus grand concert au Zénith, je pense, de Paris. Et Eric, le patron, a pleuré. Donc, une dédicace pour lui. Bravo, les gars. Donc, on va arrêter parce que la connexion n'est pas si bonne que ça. Tu n'aimes pas, mais tu es dedans quand même. Soyez des femmes de valeur, certes, mais des femmes de vertu. Soyez des hommes bons, certes, mais soyez des hommes de qualité. Ne prenez pas vos pénis partout. Infidélité de l'homme accepté, mais la femme là, on doit la... Non. Et puis, peut-être que chez les musulmans, il y a le divorce, hein, parce qu'il a fait le mariage religieux, que le mariage le plus important. Parce que c'est Dieu qui a créé le mariage. C'est pas le civil qui a créé le mariage. Il faut faire tous les mariages, traditionnels, civils, la dot, le civil. Mais le plus important, c'est le mariage devant Dieu. Chez nous, les catholiques, si les renouvelés catholiques me suivez, il n'y a pas de divorce. Jusqu'à marier une mauvaise personne qui reste dedans. En fait, on peut écrire une dispense de séparation, mais vous devez rester dans la chasteté. Vous ne devez pas aller te remarier. Jusqu'à du vivant de l'autre conjoint. Les pasteurs ont commencé à raconter autre chose avec ce que Jésus a dit. Infaillibilité du mariage. Venir quelqu'un. Je voulais vous lire beaucoup de passages, mais l'humanité n'a jamais été aussi riche, mais elle atteint des sommets de misère morale et spirituelle ahurissants. L'humanité n'a jamais été riche financièrement, mais elle atteint des sommets de misère morale, de comportement et spirituel ahurissants. Le cardinal Robert Sarah, je vous présente Dieu ou rien. Lisez. Pour être intelligent, pourquoi mourir pauvre, ne mourrez pas ignorant. Parce que si vous êtes ignorant, vous venez devant Dieu, vous aurez dû savoir. À cause de la pauvreté de nos relations interpersonnelles et de la globalisation de l'indifférence. Je peux rester indifférent si quelqu'un fait de toute notre société. Il faut sortir avec un homme marié, il faut donner un enfant à un qui est plus riche, il faut laisser le pauvre. Maintenant, après, on a vu que toi-même tu es dans la misère, que ton mari n'est rien. Dieu a beaucoup d'humour. Aujourd'hui, là, tous les jeunes vigiles qu'on voit, les appels papa vigiles. Des gens qui étaient méprisés, minimisés. Mais aujourd'hui, tu as un peu de gloire grâce à toi. Ils te remercient pour cela.
Donc, évitez la luxure, l'avarice, c'est-à-dire vouloir toujours amasser, l'ambition effrénée. Tout le monde veut devenir Zézé. Non, on ne voit pas tous les. C'est parce que d'autres sont plus intelligents que lui. Lui, c'est sa faveur. Il a saisi sa chance de la travailler. Travailler. Si vous doit sortir de la richesse financière, on applaudit. Mais si vous n'avez rien sorti, vous n'allez manquer de rien parce que vous avez l'essentiel. Dieu. Bravo, bravo au patron. Je vous dis encore merci. Tu n'aimes pas, mais tu détends quand même. Tu n'aimes pas Constance Noël, tu n'aimes pas Christelle, mais tu te caches pour regarder quand même. Donc, cacher, regarder, nous tous on le fait, on est ensemble. Manquerez Christelle Akossi, votre réveilleur de conscience et juriste d'affaires. Pour vous servir, prions Dieu que ça demeure au-delà de moi et que le message soit connu. Peu importe mon état financier, parce que j'ai l'essentiel, rien ne me sera enlevé. Jamais pour l'éternité. Parce que je choisis la bonne part et qui soit ici pour chacun d'entre vous qui écoutez ce message. En octobre, n'est-ce pas, pour un prochain live, vous savez que je vous aime.